Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va nickel. Plusieurs annonces déjà à faire. On est à 26 followers sur les 30, sur l'objectif des 30 sur Twitch. Grâce à ça et à ma régularité sur Twitch, j'ai débloqué le statut d'affilié Twitch. Qu'est-ce que c'est le statut d'affilié Twitch? C'est tout simplement, on débloque les points de chaîne en tant que streamer. On débloque les emotes, parce qu'avant, je ne pouvais pas avoir d'emotes et les personnaliser. Et du coup, on débloque aussi les récompenses de points de chaîne. Et surtout, on débloque aussi tout ce qui est dons, bits, sub. Donc maintenant, sur Twitch, vous pouvez sub à la chaîne si l'envie vous en prend, etc. Donc ça, c'est super. Et envoyer un max d'emotes, parce qu'avant, on ne pouvait pas. On peut accumuler des points de chaîne. J'ai mis en place quelques emotes sur Twitch que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Il y en a certains qui ne sont pas encore... parce qu'il faut que quelqu'un les approuve apparemment. Donc il y en a certains qui ne sont pas encore approuvés, donc ils sont en attente. Voilà, je vais les envoyer sur Twitch pour que vous puissiez voir. Tac. Donc pour l'instant on a ça. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais plus on va avoir de follow sur Twitch, et plus je vais pouvoir débloquer des emotes. Voilà. J'ai débloqué du coup les points de chaîne. Là, c'est plus vous restez sur la chaîne Twitch, plus vous regardez le live et plus vous avez de points de chaîne qui servent à quoi ça sert? Ça sert à acheter des petites récompenses personnalisées qu'on a mis en place. Donc là, à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire, c'est... pour l'instant, j'ai pas encore mis de trucs vraiment personnalisés, à part le lurk. Le lurk, qu'est-ce que c'est? Pour un malheureux point de chaîne. Ça veut juste dire que tu poses ton lurk, ça veut dire tu mets ton stream de côté, tu regardes pas forcément, mais tu laisses le stream tourner sur ton téléphone ou sur Twitch pour pouvoir soutenir la chaîne, parce que rien qu'une personne qui laisse, ça met le live en avant, qui laisse son live tourner, ça met le live en avant. Voilà. Après, j'ai juste mis les trucs classiques, débloquer des emotes, mettre mon message en avant et choisir un emoticône à débloquer. Mais pour l'instant, pour les emotes à débloquer, ça sert à rien parce qu'ils n'ont pas été encore approuvés. Voilà. Et la monétisation, donc avant que j'avais pas accès, c'est que maintenant vous pouvez vous sub à la chaîne. Donc sub, c'est l'abonnement payant qui vous permet de ne pas avoir de pub pendant le stream notamment, et surtout ça permet de me soutenir, voilà, financièrement. Et on a aussi du coup débloqué les bits. C'est pareil, c'est des petits dons, voilà, pour soutenir. En gros, c'est ça. Et toi, on va te ban instant parce que tu n'es pas invité à venir, petit bot. Ça, j'en ai un par live au moins. Bon, voilà. Et aujourd'hui, donc, c'est quoi le programme? Aujourd'hui, on est sur... Attendez, je vais vous afficher. Sur Amour Sucré New Gen, l'épisode 17 qui est sorti aujourd'hui pour les non-VIP, sortie officielle. Route Thomas. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Demain, je serai offline, je serai pas là. C'est bête parce que c'est le jour où il commence à faire moins chaud, mais bon, c'est comme ça. Je pouvais pas prévoir la météo. Vendredi 15h, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, la suite de Tamagotchi Plaza. Samedi 15h, pareil, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, Mario Kart World. Et dimanche 15h, ça c'est pour la commu TikTok surtout, il y a la suite d'Animal Crossing, la nouvelle partie qu'on avait commencé dimanche dernier. Voilà, voilà. Bon, bah ça c'est bon. Et bah je vais lancer le jeu. Tac, voilà. Je mets ça comme ça. Comme ça. Et je vais mettre en plein écran surtout. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Paf. Et on est parti. J'ai les solutions. Je joue avec les solutions. On va regarder combien de jokers j'ai. Ah, j'ai 2 jokers Love Me More qui me servent à rien car j'ai Solus. Et un truc pour les temps d'attente, ça c'est pas mal. Par contre, j'ai pas de super deal. Ok. Bon, bah c'est parti. Si je présente ça comme ça, tu en penses quoi? Brune a tourné son écran vers moi pour me montrer la plaquette sur laquelle elle travaille. J'ai juste inversé ces 2 éléments, mais je trouve que c'est plus visible. C'est possible. Tu peux me remontrer l'ancienne? Oui, tu as raison, je pense que c'est un cri étrange, entre le gloussement et le hurlement de triomphe, a retenti derrière la porte du bureau de Devon. Toutes les têtes se sont tournées vers ladite porte. Aucun doute sur la propriétaire de cette voix, c'est Elenda. Elle a l'air extatique. Thomas a relevé le nez de son écran pour assister à la suite des événements. Un nouveau hurlement a retenti. Elle a dû avoir une très, très bonne nouvelle. La porte du bureau s'est ouverte à la volée. Elenda en a jailli. Un sourire immense aux lèvres, le poing en l'air, en signe de victoire, elle a encore poussé un cri de joie. Oui, yes, je le savais, j'en étais sûre. Ok. Devon est sorti de son bureau à sa suite, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce qui la met dans cet état, mais je comprends pourquoi Devon tenait à lui annoncer en personne. Il a l'air très content de son petit effet. Elenda s'est tournée vers nous tous et a ouvert les bras en grand. Elle tremble littéralement d'enthousiasme. Ah ouais, carrément, elle est en sueur là. Oyez, réjouissez-vous, le jour est enfin arrivé. Brune a doucement hoché la tête. Elle a compris où Elenda voulait en venir. Tu sais de quoi elle parle ? Je ne vois qu'une seule chose qui peut la mettre dans un tel état. Merci à celles ou ceux qui savent de ne pas gâcher la surprise. Brune a fait signe que ses lèvres étaient scellées. Ok. Apprêtez-vous à entendre la meilleure nouvelle de la longue et délicieuse histoire des bonnes nouvelles. Oula, elle en devient folle. Alors, on peut dire, je dois admettre qu'elle a réussi à piquer ma curiosité. À ce niveau-là, c'est tout l'immeuble qui va entendre cette bonne nouvelle, où son enthousiasme est contagieux, je suis toute excitée. Bon, là, c'est neutre, alors je vais mettre... elle a piqué ma curiosité. Elle a repris son souffle, le visage illuminé de joie. Vous êtes prêts à l'entendre? Est-ce que vous êtes prêts? J'entends rien. Elle est folle dingue. Je pense que tout le monde est prêt. Oui, on est tous prêts. Ou alors, mais allez, dis-nous enfin. Alors là, perso, j'aurais grave mis soit la 1, soit la 2. Ouais, mais les 3, en fait, elles sont kiff-kiff, en fait. Mais pour le délire, j'aurais mis la énergétique. Ouais, on est tous prêts. Mais la bonne réponse, du coup, pour Thomas, c'est vraiment, et comme toujours, la rebelle. Mais allez, dis-nous enfin. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Ouais, elle est vénère. Elle s'est renfrognée 1 seconde. C'est bon, je vais vous le dire, c'est ce que je viens de dire. Oui, on a compris. Accrochez-vous parce que vous n'allez pas en revenir. Oui, nous avons tous retenu notre respiration. On a eu le contrat pour organiser le retour de Crowstorm.
On va rencontrer Castiel en vrai, OMG. Je me permets des petites libertés de dialogue. Et merci pour les likes sur TikTok. On a déjà rencontré Castiel en vrai au vernissage de... Oula, ils lui ont fait des yeux pétillants. Mais cette fois, on va travailler avec lui. On l'avait juste croisé 5 minutes là, c'est complètement différent. Je crois que je ne l'ai jamais vu aussi enthousiaste. Après, elle est fan, hein. Ce qui n'est pas peu dire. J'ai jeté un coup d'œil aux autres. Ouais, ils sont contents, mais voilà, sans plus. Tout le monde a affiché une mine réjouie, moi y compris. Elenda nous a dévisagé soudain circonspecte. Qu'est-ce qu'elle a? Je m'attendais à des applaudissements, pour tout vous dire. Nous avons tous éclaté de rire en tapant dans nos mains. Bravo, 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 bravo. Ouais, donc ils sont tous morts de rire. Elenda s'est jointe à nous, le sourire resplendissant. Nous surgeons peut-être un tout petit peu l'enthousiasme. Tu m'étonnes. Après tout, aucun d'entre nous n'est aussi fan de Crowstorm qu'Elenda. Il a fallu un petit moment pour que les applaudissements se tarissent. Par contre, qu'est-ce qu'on sous-entend exactement par le retour de Crowstorm? Ils étaient partis quelque part? En fait, c'est un retour en force. Ils reviennent avec un nouvel album après 3 ans de pause. Ah oui, ça, on n'avait pas l'info, effectivement. Ouais, ça, on n'avait pas l'info. On savait que... Il n'était pas vraiment en pause. Il tournait, mais il n'avait pas ressorti d'album depuis Night of Tears. Donc, c'est un grand retour après seulement 3 ans. Précisément, je te raconte pas comme les fans l'attendent. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Il n'est même pas encore annoncé. On a la primeur. Ah bah alors là. Elle a fait un sourire immense, ravie d'avoir été la première à l'apprendre. Bah tu m'étonnes. En vrai, l'info est ouf. Je crois qu'elle aurait implosé si elle n'avait pas partagé la nouvelle sur le champ. Il y a eu un court instant de silence. Un court silence avant que Brune s'éclaircisse la gorge. Très bien. Et quoi d'autre donc? Ah oui. Et donc, un retour en force puisque... Vous savez tous qu'ils viennent d'ici à la base. Le groupe s'est formé juste ici, à Maurice. Oui, la mairie communique là-dessus constamment. Le lycée voulait même poser une plaque à un moment. Non mais quelle hypocrite en vrai, la directrice. Comment elle a niqué Castiel pendant toute sa scolarité et jusqu'à la fin. Et là, il voulait mettre une plaque. Castiel, fondateur de Crowstorm, a obtenu son bac ici en je ne sais plus quelle année. Oh là là. Ils ne l'ont pas fait finalement. Tant mieux, ça aurait été un peu ridicule. Il n'est pas trop tard, ce grand retour pourrait être l'occasion. Ou c'est dommage pour une fois qu'on a une célébrité qui vient de chez nous. Bah, moi, en tant que personne, vu que je connais l'histoire, j'aurais dit que ça aurait été ridicule, étant donné que la directrice, bon voilà, lui a craché dessus tout du long. Par contre, sans connaître, voilà, juste avec l'histoire de New Gen, j'aurais plutôt dit c'est dommage pour une fois qu'on a une célébrité qui vient de chez nous. Mais du coup, la bonne réponse pour Thomas, c'est que c'est ridicule. Comme d'habitude, on met la réponse rebelle. À ce point, pourquoi ridicule? Il y a quelque chose d'un peu... Je ne vois pas pourquoi le lycée veut récupérer sa notoriété. Ouais, surtout... Comme j'ai dit, vu le passé. À ma connaissance, leur impact sur la trajectoire de Castiel a été mineur. Ah, plus que mineur. Forcément, il n'y a pas de cours de rock à Sweet à Maurice. Si encore c'était un écrivain célèbre ou un prix Nobel de physique, je vous trouve mauvais esprit. Moi, ça m'aurait fait plaisir qu'ils lui mettent une plaque. Mais peu importe, en attendant, ils reviennent à Maurice. Ils vont faire le lancement de leur nouvel album ici. Un genre d'hommage à leurs origines. Et là, on ne parle pas d'un petit lancement où on signe 3 pochettes de disques dans la cour du collège. C'est tout le centre-ville décoré, concert exclusif avec tous les nouveaux titres en avant-première. Et tournage d'un clip et édition collector de l'album en distribution et tout. Ouais, c'est un gros budget là. Tu repars un peu dans les hauteurs niveau volume. C'est parce que c'est un projet exceptionnel. Et donc c'est là qu'on entre en scène, on organise tout ça. Devon a fait un pas en avant pour se mettre à la même hauteur qu'Elenda.
Oui, merci Elenda. Je pense que tout le monde a bien partagé ton enthousiasme. Oui, je crois que j'ai besoin de m'asseoir quelques minutes. Peut-être même m'allonger, j'ai le cœur qui bat très fort. Elle s'est éloignée vers l'espace de repos en souriant aux anges. Donc effectivement, on est sur un gros dossier. Bah là c'est clair. Hein. Tellement gros en fait qu'on n'est pas les seuls dessus. La tension est subitement montée d'un cran dans l'open space. C'est-à-dire... Amanda a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu entends par pas les seuls? Il y a pas mal de personnel de la ville qui est mobilisé. Tout le monde s'est un peu détendu. Et donc et Goldrim, c'est aussi sur le coup. Avant de se... Ouais, bah, de toute façon, j'ai l'impression que B-Move, ils veulent vraiment pas que d'événementiel et de la lumière qui soit mieux que Gold Dreams. À chaque fois qu'ils ont un truc bien, c'est soit qu'on est avec Gold Dreams, soit qu'on va se faire... qu'on va rater le dossier, soit que finalement Gold Dream va reprendre le dossier. On peut pas être tout seul à faire un vrai truc. Avant de se retendre tout aussi vite. Ok. Évidemment, ne me dis rien, c'est eux qui coordonnent le projet. Coucou Caribou, comment ça va? Devon a répondu d'un franc sourire. Et non, c'est nous qui coordonnons tout. Goldrim s'est supposé nous rendre des comptes. Pour une fois. Ouais, pour une fois. Hein. Ils sont là en soutien pour nous au besoin. Une exclamation de soulagement et de joie, un peu incrédule, a parcouru toute l'équipe. Ouais, bah c'est déjà ça de gagner, mais bon, on n'y est pas encore au top du top, quoi. Tu penses qu'ils vont vraiment le faire? Ou on verra, peut-être que ce sera Danica qui fera la liaison, hein. Donc on va être leur patron, enfin plus ou moins. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le voir, mais dans les faits, oui, ça sera un peu le cas. Alors soit on peut dire, ça ne change pas grand-chose, soit ça pourrait être l'occasion d'instaurer des rapports un peu plus cool, où on va pouvoir leur rendre la monnaie de leur pièce. Alors déjà, pas la rebelle, c'est clair. La deuxième... Ouais, il n'y a aucune qui me tente plus que ça. Et la bonne réponse pour Thomas, c'est ça ne change pas grand-chose. Putain, il est cher le choix. Oula, est-ce que j'ai des jokers? Non, j'ai pas. Voilà, bah, ça ne change pas grand-chose. J'étais aussi partie dans cette optique. On devrait les traiter comme n'importe quelle entreprise à qui on sous-traite un service. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même un peu une occasion manquée de se venger. Oh non, mais sérieux. Et lui, il a pas fini, lui. Hein. Il y a des pubs. Bah écoute, je crois que vu que je suis devenue affiliée, maintenant la monétisation s'est débloquée. Et je crois que du coup, il y a des pubs, oui, effectivement, qui peuvent se déclencher. Je ne pense... Sachant que c'est pas moi qui les déclenche, hein, c'est aléatoire. Hein. Je ne pense pas faire notre boulot correctement, ce sera la meilleure revanche. Voilà. Là, pour une fois, je suis bien d'accord avec lui. Nous laisser distraire à vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce et entrer dans son jeu. Totalement d'accord. C'est ça, on ne doit pas les laisser nous déconcentrer. Pour une fois qu'on a l'avantage, on pourrait quand même en profiter un peu. Non, mais il abuse, hein. Pourquoi il est comme ça, lui? Il est bizarre. Au pire, peu importe, ça va se gérer au cas par cas. Le vrai gros point positif, c'est que Crowstorm a voulu de nous pour mener le projet. Ouais, c'est vrai. Suite à notre rencontre au vernissage, j'avais presque oublié ce dossier. Il faut dire que ce n'est pas un souvenir très agréable. Et surtout, au Cozy Beer, il y a eu un moment quand on avait organisé un événement là-bas. Ah bon? Castiel faisait partie des invités, si vous vous rappelez. Ça plus le travail que nous avions fourni pour Aster, Yael et Yéline. Peut-être qu'il parle du crossover qu'il y a eu entre les deux jeux, où c'était un avant-goût, où il y avait une illustration et il y avait Castiel effectivement à ce moment-là. Je pense que ça doit être ça. Mais c'est bizarre. Non, ça peut pas te parler de ça parce que Isaline n'était pas là à ce moment-là. Je ne sais pas. Aster lui a parlé de ce que nous avions proposé. Et elle a souligné à quel point ça lui avait plu. Comment la proposition en question avait bien cerné ce qu'elle essayait de faire et d'exprimer. Une approche plus humaine et moins marketing. J'ai hoché la tête, ça me revient maintenant, j'avais bien aimé faire ça. Et c'est vrai qu'on s'était donné pour que ça lui plaise, bah c'est clair. Hein.
Donc Castiel a décidé de directement faire appel à nous pour être l'entreprise de référence sur le projet. Donc on peut tous remercier Miko et Thomas d'avoir fait un excellent travail sur le vernissage d'Aster. Thomas a hoché la tête avec modestie. Tout le monde a applaudi une nouvelle fois, nous avons salué en riant. Excellent, c'est plaisant qu'on soit reconnu à notre juste valeur. Carrément, on ne passe même pas l'étape de la section, on est pris directement. Si on avait dû passer les étapes, on aurait quand même gagné. Ouais, bah ça, j'y crois moyen. Hein. Clairement, ne serait-ce qu'en ayant Elenda dans l'équipe, on avait une bonne longueur d'avance. Du coup, on supervise tous ce dont elle a parlé. Le concert, la déco, la communication autour de l'événement, la distribution des albums collector, etc. Devon a hoché la tête, retrouvant son air sérieux. Absolument tout, oui. On fait les designs de communication avec le groupe, on organise les salles de concert et les divertissements autour. Les rencontres avec les fans et la presse. En bonus, on les accompagne pendant les répétitions. Et ben c'est beaucoup de travail ça. Hein. Notre mission, c'est de rendre tous ensemble, tout l'ensemble de l'événement cohérent et surtout inoubliable. Et on commence par gérer l'installation des décors dans les rues. Ça fait pas mal de choses à faire, clairement. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Il a donné ses consignes et est reparti travailler. Ok. Et nous nous sommes lancés dans un long tunnel de boulot. La collaboration avec l'équipe Gold Dream s'est passée à peu près comme je m'y attendais. À ceci près que nous n'avons pas beaucoup vu Jason. Il doit bouder parce que c'est pas lui le chef pour une fois. Bon, je crois pas. Je crois qu'il en a rien à faire. Il fait son travail et c'est tout. Hein. Franchement, l'un dans l'autre, j'aime autant. Nous avons seulement eu des contacts avec lui par mail. Pour les quelques fois où il a fallu se voir, il a envoyé Spencer à sa place. Un peu par hasard, c'est moi qui me suis retrouvée à l'accueillir la première fois. Et j'ai été officieusement nommée agent de liaison à partir de là. Ah, d'accord. Ce qui m'a donc donné l'occasion de passer un peu de temps avec Spencer. Spencer, on l'a quasiment pas vu, donc... Ok, on va l'apprendre à le connaître. Voilà, Jason voudrait que vous regardiez ses rapports. C'est Jason qui les a écrits, je me suis contentée de les relire. Je n'ai pas particulièrement eu de retour à lui faire, mais il est impatient d'avoir les vôtres. Il a eu un petit mouvement de tête un peu raide. Je ne suis pas exactement sûre de ce qu'il peut signifier. Si vous avez l'obligeance de fournir à Jason une copie du dossier à noter, avec vos suggestions et de modifications, à moins que comme moi, vous ne trouviez rien à redire, évidemment. Un petit sourire crispé, très bref. J'ai hoché la tête, c'est seulement la 4e fois qu'on se voit. Alors, on peut dire, je le trouve d'une fadeur totale, au moins il n'est pas désagréable. Je dois avouer que je commence à l'apprécier, ou ça me suffit pour apprendre à le détester. Moi, j'en ai rien à secouer. Genre, vraiment... J'aurais dit qu'il est fade, mais pas détestable. J'aurais même pas dit qu'il est fade, il est juste professionnel, quoi. Hein. Après, là, sur cette réponse, c'est une réponse rouge, mais apparemment, c'est une réponse rouge surtout pour Jason. Et la réponse pour Jason, c'est de dire qu'il est fade. Et donc, pour pas prendre le risque de me foirer dans ma route, je vais dire que je commence à l'apprécier, du coup. Voilà. Au moins, on n'est pas négatif. Il est clairement dans l'ombre de Jason depuis longtemps. Et je dois avouer qu'il me fait un peu de peine. Donc, comme prévu, je me comporte avec lui comme n'importe qui d'autre. Voilà, c'est sans plus que ça. Hein. Je ne fais rien pour qu'on devienne amis, mais je reste cordial. Bah oui, bah c'est ce qu'il fait aussi, c'est ce qu'il faut faire. Merci d'être venu m'apporter le dossier révisé. Je vais regarder ça de plus près. Aucun problème. Jason m'avait envoyé faire une course dans le coin de toute façon. Ouais, c'est un peu le petit toutou de Jason. Hein. Parfait, comme ça, tu ne perds pas de temps. Il a esquissé un sourire timide. À la prochaine, on se tient au courant. Ok. Il a quitté la salle de réunion sans rien ajouter. Je dois admettre que je suis contente. Au final, on avance au rythme prévu. On devrait être largement dans les temps. En dehors de ces entrevues régulières, je ne me suis pas spécialement préoccupée de Jason ni de Gold Dreams. Ni moi, ni personne au bureau d'ailleurs. Oh, j'ai pas eu pareil à cause que j'ai mis qu'on devait se venger. Ah bon ? Oh, ça, c'est intéressant parce que je me dis, à tous les coups, il va y avoir quelque chose qui va se passer.
Nous avions tous la tête dans le guidon en attendant qu'arrive le grand jour. Massieu était moins cordial. D'accord. Ok. Ah bah ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il va peut-être se passer quelque chose par rapport à lui, tu vois. Le dernier échafaudage vient d'être démonté et la rue va de nouveau être ouverte sous peu. La déco est ouf. En vrai, ils ont mis grave le budget. Ce n'est qu'en finalisant l'installation des décors que j'ai enfin eu la sensation d'aboutissement. J'ai pris un maximum de recul avec Brune pour les admirer. C'est vraiment pas mal, tous les ouvriers ont été super efficaces. Ça fait quelque chose de les voir finis, hein. Clairement, c'est le bon moment. Ces fichus décors commençaient à me donner la nausée. C'est bon, c'est terminé, tu vas pouvoir penser à autre chose. Brune ne m'a pas répondu à souvent. Elle a soudain affiché un sourire crispé. Oula. Jason nous a rejoint le visage fermé. Mais qu'est-ce qu'il a? On voit de moins en moins souvent son sourire ironique ces derniers temps. Mais il est bizarre, lui. Peut-être que le fait de devoir nous rendre des comptes lui déplaît. Ah ouais? Alors, ça vous convient? Vous êtes satisfait? Nous lui avons demandé de s'occuper de la gestion des équipes pour monter le décor. Il a bien fait comprendre que ce n'était pas la partie qu'il préfère. Bah oui, on va pas te donner non plus le travail le plus intéressant, hein. Alors, c'est justement ce qu'on était en train de se dire. A priori, oui, tout le monde a bien travaillé, le design rend vraiment bien. Autant que ça ne s'écroule pas sur le public dans 2 jours. Là, vu qu'il n'y a pas de solution pour Thomas, on peut répondre ce qu'on veut. Moi, je vais dire la énergétique, hein. A priori, oui, tout le monde a bien travaillé, le design rend vraiment bien, on reste cordial. Voilà, c'est neutre. Jason a hoché la tête sans laisser paraître d'agacement. Et les équipes ont été rapides au montage, en plus de ça. Elles ont dû être bien coordonnées. Je suis morte. Tu tiens vraiment à la pêche aux compliments? Où est Spencer? Je suis sûre qu'il sera ravi de t'en faire. Je ne veux rien pêcher du tout. Je vous fais mon rapport, comme convenu. Ah ouais, il est vraiment vénère, hein. En tout cas, le travail est fait, et ça rend bien. C'est l'essentiel que l'événement se déroule sans problème. Brune a plissé ses yeux. Quand tu dis des trucs comme ça, on dirait une menace. Il y a mon nom sur cet événement, comme les vôtres. Tu peux penser ce que tu veux, mais nos intérêts convergent momentanément. J'adore quand tu parles sentiment. Jason a levé les yeux au ciel. Je vais vous laisser à vos petites affaires, j'ai encore des choses à gérer. Ce n'est pas toi qui gères, je te rappelle. On attend tes rapports demain à la 1re heure. Ou passe une bonne journée. Non, clairement, passe une bonne journée, hein, on va pas... Attends, franchement, les réponses, elles sont méchantes, hein. Genre, moi, je reste cordial, passe une bonne journée. Ah, mais Brune, tu mérites des claques, là. Brune m'a lancé un regard d'incompréhension. Bah, écoute, la politesse, hein. J'ai répondu d'un haussement d'épaule. Jason a étouffé un ricanement. Vous aussi, amusez-vous bien. On se recroisera sans aucun doute. Il s'est éloigné à grands pas. Brune a secoué la tête avant de se tourner vers moi. Voilà une bonne chose de faite. Tu sais où est Lenda? Non, ni elle ni les autres, en fait. Pourquoi? Parce que Cassiel se dirige vers nous, ce serait dommage qu'elle rate ça. Et Lenda est arrivée vers nous d'un pas très pressé. Quand on parle du loup... Tiens, qu'est-ce que vous faites, les filles? On admirait notre travail, maintenant qu'il est fini, et toi? Même chose, je venais voir ça... Salut, tout va bien, ça y est, c'est terminé. Et Lenda entrouvert la bouche avant de la refermer aussitôt. Je lui ai lancé un regard amusé. On ne le voit que rarement, mais ça fait des semaines qu'on travaille sur le projet et elle est toujours aussi impressionnée. Bah tu m'étonnes. Je pensais sincèrement que ça se débloquerait après un jour ou 2. Mais non, elle a toujours l'air figée sur place quand il est dans le coin. Pourtant, elle n'est vraiment pas d'un naturel timide. Mais là, elle est apparemment définitivement starstruck. Ça veut dire quoi ça? Ok. Autant dire que ce n'est pas du tout le cas de Brune. Admire un peu, c'est pas mal franchement. C'est mieux que pas mal, c'est excellent. Vous avez vraiment bien bossé, toutes mes félicitations. Et Lenda a émis un tout petit bruit très discret et pas évident à interpréter. De mon côté, le plus dur a été d'adopter le tutoiement. Mais comme lui tutoie tout le monde, je me suis adaptée.
C'est vrai, ça te plaît? Tu penses que ça plaira aux autres membres du groupe? C'est sûr, ils vont être comme des dingues. Je savais à quoi m'attendre, mais c'est quand même une bonne surprise. Elenda a souri de toutes ses dents. Cassiel lui a répondu en souriant lui aussi. Vos collègues ne sont pas avec vous? Non, tout le monde est occupé sur d'autres choses. Bon, alors je vous laisserai leur passer le message. Il faut que j'y aille. Le message que ça t'a plu? Effectivement. Déjà, mais ça, je pourrais leur dire moi-même. Je voulais vous dire que ce soir, on fait un show privé au Snake. Et que forcément, vous êtes tous invités. Vous pouvez entendre le morceau qu'on va clipper après-demain, Dripping Heart. Hearth, je ne sais pas parler anglais. Vous pourrez venir sur le tournage aussi d'ailleurs. Génial, on sera là, tous sans faute. Je n'ai pas pu retenir un regard surpris. Le fait d'avoir réussi à dire une phrase et d'avoir eu un sourire en retour semble lui avoir donné des ailes. On se voit là-bas alors, ça démarre à 20h. Sur un signe de la main, il s'est éloigné en direction d'un membre de son équipe. Elenda a pivoté vers moi, les yeux grands ouverts, tremblant d'excitation contenue. Alors, soit on peut lui dire « ça y est, tu as réussi à lui parler, du calme, tu vas t'en remettre », ou « tu es contente d'aller voir le concert ». D'aller le voir en concert. On va lui dire « ça y est, tu as réussi à lui parler ». Oui, tu crois qu'il m'a trouvé sympa? Il a dû te trouver moins timide que la dernière fois en tout cas. Moque-toi tant que tu veux. Rien ne peut entacher ma bonne humeur aujourd'hui. Oh, je change de sujet. Vous avez vu quelqu'un de chez Gold Dreams? Oui, on vient de voir Jason. Pourquoi? Vous l'avez trouvé bizarre, différente d'habitude? Pas vraiment, non. Plutôt égal à lui-même. Peut-être même un peu moins hostile. Oui, un peu plus dans l'esprit de coopération. Elenda a hoché la tête pensive. J'ai croisé Danica tout à l'heure. Elle a adopté un nouveau chat d'ailleurs. Oh. Je souffle, avec son histoire de chat. J'espère qu'elle a eu une augmentation. Bah, tiens, le petit pic, bien placé. Si c'est le cas, elle ne me l'a pas dit. Après méfiance, quand même, vis-à-vis de Danica. Je ne vois pas pourquoi, on est copines. Vous êtes peut-être copines, mais c'est Jason qui l'a paie. Et on a bien vu que c'est ce qui compte en premier avec elle. Elenda a fait l'amour. Elle avait l'air sincère. Dans tous les cas, notre approche porte ses fruits. Le fait est qu'il fait ce qu'on lui demande et sans faire de manière. Et puis de toute façon, ce sera bientôt derrière nous. Les passants commencent à se masser, et à prendre des photos. D'accord? C'est plutôt à s'amasser, je pense. On dirait que notre travail leur plaît. Tant mieux. Et nous, on n'a plus rien à faire ici. Je pense que je vais repasser chez moi, histoire d'être présentable. Je vous laisse prévenir les autres? Sans problème, on se retrouve au Snake. Sur un sourire radieux, Elenda a de nouveau laissé toutes les deux. Ok, il manque un mot, je crois. Tu n'as pas prévu de te changer, toi? Non, pour tout dire, j'hésite même un peu à venir. Tu n'es pas curieuse d'entendre les nouvelles chansons de Crowstorm avant tout le monde? Dans l'absolu, si, pourquoi pas. Mais de manière générale, j'essaie de ne pas travailler en dehors des heures de travail. Ce n'est pas vraiment du travail, là. Mais il va quand même sans doute y avoir des gens avec qui on travaille. Ah oui, non, mais elle est vraiment aigrie, hein. Elle m'a lancé un regard éloquent. Ceux avec qui je prends du plaisir à passer du temps, comme Elenda et toi. Et ceux avec qui échanger globalement une corvée. Oh, bah là, elle nous dit clairement, noir sur blanc, Amanda, j'en peux plus, quoi. Nommément Jason et Spencer. Ah non, c'était Jason et Spencer. Moi, je suis sûre qu'il y a Amanda dans le tas, mais qu'elle nous le dit pas. Hein. J'y ai pensé aussi, je t'avoue. Je suis complètement de ton avis ou je suis toujours partagée sur cette question? Je suis partagée, voilà. Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait arriver à une trêve. Finalement, non. Depuis le coup qu'il a fait à Amanda, puis Roy la dernière fois, techniquement, il n'a rien fait à Roy, mais on ne peut pas dire qu'il ait aidé. Peu importe, de mon point de vue, je considère qu'il a clairement dépassé certaines limites. Je vois ce que tu veux dire. Moi, clairement, ça ne va pas m'empêcher de m'amuser. Je n'ai pas vraiment envie que ce soit lui qui décide ce que je fais de mon temps libre. Ou ce que je ne fais pas, en l'occurrence. Elle a froncé les sourcils. Ça se tient, je suis partagée. Je me déciderai certainement à la dernière minute. Elle a haussé les épaules en réprimant un bâillement.
D'ici là, je pense que je vais essayer de faire une petite sieste. Ça marche, on se retrouve ce soir peut-être. Ou alors demain. Voilà, disons ça, à plus. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Putain, elle était longue la conversation avec Brune. A priori, c'est donc à moi d'aller prévenir les autres avant de partir. On s'est un peu éparpillé en ville, il va falloir que je les retrouve. Donc là, c'est le moment où on peut aller voir le tonton. Et il faut qu'on aille... attends, au parc. Au parc. Je vais faire des allers-retours, voilà. Miko, je suis bien heureux de te trouver là. Bonjour, oncle Archie, vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'espérais que tu pourrais m'en apprendre un peu plus sur l'agitation qui règne en ville. J'étais très surpris de l'aspect peu ordinaire de la rue des magasins. D'après mon expression, je dirais que ça ne lui plaît pas plus que ça. Je ne sais pas si tu as vu qu'ils avaient redécoré. Bah, si, j'ai vu, c'est même moi qui l'ai fait. Pas toute seule, évidemment. J'étais certain que tu en saurais plus que moi. C'est comment dire, pour une occasion particulière? Alors là, la bonne réponse, c'était... Attends, nouvelles... non, ce sont les nouvelles directives de la mairie, je crois que c'est ça. A priori, ça va rester comme ça définitivement. J'ai vu sa paupière tressauter. Oh, eh bien, pourquoi pas? C'est très joli, en tout cas, je vous félicite. Je plaisante. Il a laissé échapper un sourire de soulagement sonore. C'est pour un concert, ce sera parti la semaine prochaine. Un concert, j'y pense, regarde un peu ce que j'ai déniché. Et là, on gagne la petite Taki qui est très stylée. J'ai immédiatement pensé à Roti. Ouais, parce que ma Taki s'appelle Roti. Merci beaucoup, je suis sûre que ça va lui plaire. Il m'a gratifié d'un grand sourire. Je m'en voudrais de te retenir dans ton travail. Ne t'en fais pas, j'ai terminé ma journée. Je recherche mes collègues pour leur dire, un truc, je ne sais pas où ils sont passés. Je vais continuer à les chercher, à bientôt. À bientôt, encore bravo. Ok. Et donc là, il faut aller dans le café, a priori. Voilà. Ah, Thomas est là. Assis sur une table, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis approchée de lui, son regard s'est levé vers moi. Il m'a fait un petit sourire qui a relancé le petit pincement au cœur que je ressens invariablement quand il me regarde depuis quelques semaines. Moi, je pense que ça fait plus que quelques semaines, ma belle. C'est peut-être un peu absurde. C'est juste, il me regarde exactement comme avant, c'est-à-dire... Je pensais qu'après le moment qu'on a passé à la course de moto, ou juste après plutôt, quelque chose changerait. Ou comment, je ne sais pas, il m'inviterait à faire quelque chose, autre chose. Autre chose que du crochet avec sa mère, bah c'est clair, hein. Même si c'était très sympa aussi, et intime dans un sens. Ouais, c'était pas intime, hein. Mais j'espérais d'un autre genre d'intimité. Bah au moins... Elle est claire, hein. Lui, il est pas clair. Malheureusement, ça n'est pas arrivé dans les jours suivants. Le connaissant, je me suis fait la remarque que ce serait peut-être moi de l'inviter, en fait. Bah là, oui, il faut y aller, hein. Mais depuis qu'on travaille avec Rostorm, on a de toute façon plus le temps. Et j'ai la sensation que ça laisse quelque chose de surprenant en suspens entre nous. Et l'impression désagréable qu'il ne la partage pas. Oh là, ma pauvre. Salut, tout va bien, les décorations ont plu à Castiel? Oui, et ça plaira aussi à tout Crossstorm d'après lui. Il a fait une petite moue. Oui, j'imagine bien qu'il s'exprime au nom du groupe. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il a désigné sa tasse avec un air d'évidence. Je fais une pause. Alors, on peut dire une pause entre quoi et quoi? Et tu as vu les autres? Ou excellente initiative, je peux me joindre à toi. Bah, j'aurais dit en vrai la dernière. Et la bonne réponse, c'est... c'est ça, c'est je peux me joindre à toi. Bien sûr, avec plaisir, je me suis assise face à lui. Tu as encore des choses à faire après avoir fini les décorations? Non, techniquement, j'ai fini ma journée. C'est la pause avant de me préparer pour ce soir. Thomas a hoché la tête. Je m'attendais à ce qu'il demande ce qu'il y a ce soir. Et forcément, il a remarqué que j'étais décontenancée. Tu n'as pas reçu le texto de Brune? Quel texto?
Comment tu sais qu'il y a quelque chose ce soir? J'étais là quand Castiel nous a invités. Ah d'accord, Brune a envoyé un texto à tout le monde pour partager la nouvelle. C'est moins sympa que de l'annoncer en personne. Mais c'est plus rapide et efficace. J'ai haussé les épaules, c'est sûr. Et donc tu viens ce soir, ça va être sympa? Carrément, je pourrais prendre des photos pour les réseaux. Super, on se voit là-bas alors. Tu t'en vas déjà? Je voudrais prendre le temps de repasser chez moi avant d'y aller. Alors oui, on se voit ce soir. Sur un signe de revoir, je me suis dirigée vers la sortie. Ok, bon. C'était un moment basique en soi, on n'a pas... C'est pas plus rapproché que ça. J'ai un point de 2 heures. J'ai un peu moins de 2 heures avant de repartir. Ça me laisse le temps d'inspecter mes parterres avant le dîner. Elle parle encore de son jardinage. Ils ont besoin d'un peu d'arrosage, mais tout va bien. Et ils sont de plus en plus beaux. Je n'ai pas grand-chose de plus à faire pour le moment, alors je suis rentrée me faire à dîner. J'ai nourri Rôti pendant que l'eau chauffait. Tu veux aller au concert avec moi, ma grande? Elle a lâché un cacardement sonore. Mais il faut que tu te tiennes, ce n'est pas toi qui es censé chanter. Nouveau cacardement qui ressemble à une protestation. Je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser voler la vedette au groupe. Elle s'est ébrouée avec résignation. Bon, comme tu préfères, reste tranquille à la maison alors. J'ai laissé finir son repas tranquille et j'ai mangé juste après elle. Après quoi, je suis partie retrouver les autres au bar. Je suis arrivée au Snake avec un peu d'avance. Bon là, il n'a pas changé le décor. Le groupe n'est pas encore sur scène. Et il n'y a pas grand monde dans la salle. C'est assez logique, c'est un peu le principe d'un show privé. Mais Elenda est déjà là et Brune est venue finalement. J'ai pris un verre et les ai rejointes. Tout va bien, Elenda? Tu tiens le choc? J'ai trop hâte. Je suis rentrée chez moi, mais je ne tenais pas en place. Tiens, regardez qui voilà. Elle a désigné la porte d'un mouvement de menton. Oh là. Jason est là, il nous a adressé un petit signe de la main. Oh, Spencer. Spencer est entré à sa suite. Non, mais lui, il le suit partout. Il m'a fait un petit signe aussi. Et j'ai cru voir un sourire. Ah, il m'aime bien. Il m'aime bien. Elenda a froncé les sourcils. Vous croyez qu'il va venir nous parler? Même si c'est le cas, on devrait survivre. Ce n'est pas un monstre non plus. Qu'il essaie sera bien reçu. Clairement, j'aurais dit... Même si c'est le cas, on devrait survivre. Genre, vraiment, c'est pas la fin du monde. Bah là, j'ai pas de réponse. Pour être sûr, je vais mettre un Love Me More. Ouais, c'est... Voilà. Je vais dire, même si c'est le cas, on devrait survivre. Hein, genre, vraiment... Voilà. Oui, mais j'aimerais autant qu'il ne gâche pas la soirée. Il a toujours des petites réflexions désagréables. Ne t'inquiète pas, il ne semble pas s'intéresser à nous. Effectivement, Jason s'est dirigé vers le bar en discutant avec Spencer. Je me demande de quoi il parle. Le reste de l'équipe d'événementiel est arrivé quelques minutes plus tard. Vous êtes tous prêts à passer la meilleure soirée de votre vie? Tout le monde a poussé des exclamations de joie. Donc, ils sont fin heureux. Je ne sais pas si qui que ce soit ici pense que passer la meilleure soirée de sa vie, mais en tout cas, tout le monde joue le jeu. Thomas s'est approché de moi en regardant tout autour de nous. C'est sympa aussi quand il y a moins de monde comme ça. Il a plongé son regard dans le mien. Rien à voir, mais j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti un petit objet de sa poche et me l'a tendu. Qu'est-ce que c'est, une peluche? Je l'ai fait en crochet comme on en a parlé l'autre jour. Soit, je crois que ça change... Ah oui, j'ai pas débloqué le renard. C'est bizarre ça. Parce que j'ai fait toute la route avec Thomas. Mais du coup, on va... J'hésite entre... Ah, je sais pas quoi prendre. Bah, je vais dire une fleur. Qu'est-ce que c'est, une fleur? Et du coup, on gagne fleur en crochet. Retrouve-le dans ta collection. C'est ça, une petite pâquerette ou une marguerite. Ça m'a fait penser à toi quand tu m'as montré comment faire une couronne. Ce que tu m'avais raconté à propos des fées. Oh, j'aime bien, c'est trop mignon. Depuis, je pense souvent à toi quand je vois des fleurs.
Bon, si ça ne te plaît pas, je pourrais t'en faire une autre. Tu plaisantes, bien sûr que ça me plaît, merci beaucoup. Je suis sûre que je peux voir du rose sur ses joues. Oh, il rougit! C'est la première fois qu'on voit le sprite comme ça. Il a voulu nous faire un petit cadeau et tout. Il est trop chou. Mon Dieu. Bien, je suis content alors. Je vais aller me prendre un verre. Ouh là là, ouh là là. Les amis, c'est ma tournée. Cette annonce a été accueillie avec une approbation bien méritée. Devon est parti en direction du comptoir pour commander. Le temps qu'il revienne, le groupe avait commencé à s'installer sur la scène. Il ne manque que Castiel. Petit à petit, la tension monte dans le bar. Léo, la batteuse, s'est tournée vers les coulisses et a dit quelque chose. Les lumières se sont éteintes dans la salle. Et Castiel a fait son entrée sur scène en commençant à jouer un riff lent à la guitare. Lips of Ashes. On démarre avec un grand classique. Donc là, il chante. Toute la salle a applaudi à tout rompre. Les autres musiciens se sont mis à jouer. Ils sont habitués à jouer devant un public plus grand. Mais ils déploient quand même une belle énergie. Pour le renard, c'est un dialogue dans l'épisode d'avant, mais tu avais mis celui sur le père, il me semble, c'est le même choix. Ah, ok. Ouais, c'était un truc qui t'es censé ne pas compter, mais ok. Il faut dire aussi qu'Elenda met l'ambiance comme 100 personnes. Ah ouais, elle est surexcitée. À la fin du premier morceau, Castiel a pris la parole. Merci beaucoup à toutes et tous d'être venus nous voir en cette occasion un peu spéciale. Après cette petite introduction, vous allez pouvoir entendre les nouveaux morceaux. Elenda a sifflé, Castiel a souri. Merci beaucoup. Il faut quand même que je remercie mon amie Lisandre, qui est parmi nous ce soir. Ah bon? Et qui a écrit et coécrit les paroles de la plupart des morceaux. Ah bah ça c'est classe. Une vague d'applaudissements et d'exclamations s'est élevée d'un petit groupe près de la scène. Il a remis sa petite tenue en mode victorien. Un jeune homme aux cheveux blancs a salué modestement. Un autre homme aux cheveux noirs lui a tapé l'épaule. Je crois l'avoir déjà vu en ville dans la boutique de vêtements. Le fraté et Rosa. Et la femme à son bras a tapé dans ses mains, ses yeux brillants d'excitation. Ah, c'est cool. C'est cool de les revoir un peu. Ils ont tous les trois un style très affirmé. Oh, bah alors ça, je m'y attendais pas par contre. De voir Lynn avec un style en plus rock. Oh, et Lynn est là aussi, je ne l'avais pas remarqué. Merci pour lui, merci. Évidemment, je vous demande de ne rien enregistrer. Un petit rire de connivence a parcouru l'assistance. Et maintenant, pour la toute première fois en public, Dripping Hearts. Gabin, le bassiste, a entamé une ligne de basse nerveuse, rejoint immédiatement par Léo à la batterie. Ces petits yeux là. J'ai jeté un coup d'œil à Elenda, le sourire béat, les yeux exorbités. Castiel s'est approché du micro. Donc, il rechante. Dès qu'il s'est mis à chanter, Elenda a laissé échapper un couinement. Et on va dans sa chambre, je suis sûre, il y a des posters de lui. Je n'ai pas pu retenir un sourire amusé. Je suis sincèrement contente de la voir comme ça. J'ai reporté mon attention sur la scène. Je suis quand même venue pour ça. C'est donc cette chanson qu'ils vont clipper après-demain, si j'ai bien compris. J'aime bien la chanson, j'avoue que je suis curieuse de voir ce qu'ils comptent faire en termes d'image. En fait, j'ai aimé pratiquement tous les morceaux. Même si à la fin, je commençais à trouver le temps un tout petit peu long, je n'étais pas complètement fâchée quand le groupe a finalement salué. Après leur performance, le groupe s'est un peu mélangé au public. Le temps de serrer quelques mains et remercier certaines personnes d'être venues. Ils ont eu la gentillesse de passer nous saluer. L'occasion pour les autres membres du groupe de nous féliciter pour la décoration de la rue des magasins. Ça vous a plu? Plus que ça, c'était formidable. Merci beaucoup, Castiel et Gabin étaient un peu stressés. Tous les grands artistes ont le trac. La plupart des artistes médiocres aussi. Très drôle, c'est la première fois qu'on joue les morceaux, on espérait que ça plaise. Ça a été le cas.
C'est le meilleur concert de ma vie. J'espère que le concert inaugural va être encore meilleur. Je pense que celui-ci gardera quand même une place particulière dans mon cœur. Les hauts gabins ont fait un grand sourire franc. Tiens, le gars de Gold Dreams est venu finalement. Nous ne nous sommes pas étendus auprès de Castiel sur la nature de notre relation avec Jason. Mais à son ton, je dirais qu'il rejoint la vie générale. Je ne pensais pas qu'il ferait le déplacement. Vraiment? Pourquoi ça? Je n'ai pas eu l'impression qu'il était très intéressé par notre musique. Ça gossip, ça gossip. Il n'a pas l'air très rock'n'roll, du peu qu'on l'a vu. Il faut croire que si, puisqu'il est venu finalement. Allez, on va lui dire bonsoir et le remercier. Et lui demander ce qu'il a pensé des nouvelles chansons. L'ombre d'un sourire est passé sur le visage de Castiel, qui s'est tourné vers nous. On se retrouve sur le tournage après-demain. Sans faute, on essaiera d'être là-bas avant vous. Nickel. À après-demain, alors passez une bonne soirée. Il a fait un salut à la ronde avant de partir vers Jason, le reste du groupe sur ses talons. Nous avons fini nos verres rapidement avant de mettre le cap sur la sortie. Je pensais qu'on allait partir, mais quelqu'un d'autre est venu nous saluer. Le maire et son assistante, oui. Mon cher Devon, si on m'avait dit que votre projet vous mènerait, vous et votre équipe, à transformer la ville et travailler pour Crowstorm, non mais le maire c'est grave un opportuniste de fou. Parce que je crois que la seule fois on l'a vu dans les autres opus, c'était justement pour un truc de Crowstorm ou quoi, il est grave opportuniste. Sinon, il s'en fout. Monsieur le maire, Madame Duclos, bonsoir. Je ne l'aurais pas cru moi-même, c'est sûr. J'espère que le succès ne vous monte pas trop à la tête. On compte sur vous pour le festival de l'été. Oh là là. Non, bien sûr que non, on sera au top. Ouh, nouveau perso. Elle est belle en vrai. Hein. Mais vous n'avez pas géré Crowstorm seul, n'est-ce pas? Oula. La mine de son assistant va sembler se renforcer d'elle-même en posant la question. C'est bizarre qu'elle dise ça. Et bien sûr, c'est le moment que Jason a choisi pour faire irruption. Oh là 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 là, là, ça pue là, il y a un truc bizarre qui se passe là. En effet, c'est un dossier qui demandait une étroite collaboration entre nos deux entreprises. Oh là là là, il essaye vraiment de piquer le dossier et j'ai l'impression que l'assistante est dans le coup. Je me suis alors souvenu qu'il travaillait à la mairie avant d'être viré pour cette histoire de dossier plagié entre lui et Devon. Et la façon dont Jason regarde le maire et son assistante, je peux deviner qu'il n'a toujours pas digéré la pilule. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas capable de le reconnaître, mes investisseurs sont très satisfaits de mes talents. Jason a croisé les bras et le maire a soufflé comme offusqué. Tant mieux pour vous, mais à la mairie, nous soutenons nos jeunes entrepreneurs indépendants. J'ai eu l'association qu'il a appuyé sur le mot indépendant en regardant Jason de haut. Madame Duclos a hoché la tête, les lèvres serrées. Mais elle est bizarre, elle, hein. Bonne soirée, monsieur Mendal. Sur ces mots, le maire a congédié Jason, qui nous a tous salués froidement et est retourné avec son équipe. Et merci Hunter57 pour le follow sur Twitch, merci beaucoup. J'aurais imaginé qu'il essaierait d'être plus avenant avec le maire et regagner ses bonnes grâces. Mais il faut croire qu'il reste fidèle à lui-même. On peut au moins se consoler en se disant que ce n'est pas un traitement réservé exclusivement pour nous. Nous devrions y aller, monsieur le maire. Nous avons encore du monde à voir. Tout à fait, à bientôt les amis. Il s'est éloigné avec un geste ample de salut. Et après ça, nous n'avons pas traîné non plus. Ok. Ça, je pense que l'entrevue avec le maire et la dame, là, ça servira pour plus tard. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai adoré, j'ai tout adoré. Toutes les chansons sont ma chanson préférée. Je crois qu'on a compris, Elenda. Quoi ? Devon demande. Il demande peut-être plus pour le reste du groupe. Ceux d'entre nous qui n'ont pas déjà dit 3 fois que c'était génial et incroyable. Tu n'arriveras pas à me fâcher, tu sais. Je sais, c'est déjà mission impossible d'habitude, donc là, nous avons tous ri de mon cœur. En fait, Elenda et Brune, elles sont tellement opposées. Genre, il y a une aigrie totale et une surexcité, surpositivité totale. Bref, moi, j'ai bien aimé. Il y a un bon équilibre dans l'album. Entre ballades et morceaux plus rock. Ça m'a plu.
Il n'y a qu'une seule balade. Oui, pour leur style, je trouve que c'est un bon équilibre, une par album. Je suis d'accord, c'est très bien. Donc ça t'a plu à toi aussi? Plutôt, et j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés techniquement. Gabin, en particulier, a clairement travaillé. Je suis assez impressionnée. Je n'aurais quand même pas dit non à plus de titres un peu plus calmes. Je suis d'accord avec toi. Ça m'a plu aussi, mais après 1 heure de ça, je suis crevée. Après, ça reste un groupe de rock. Il faut bien que ça bouge un peu. Clairement. Donc les réponses. Clairement, on ne va pas à un concert de Crowstorm pour faire la sieste. D'accord, mais 2 petites pauses, ça aurait été possible. Ou après, ils ne sont pas non plus obligés de crier tout le temps. Bah clairement, moi, j'aurais répondu l'énergétique. Concert de rock et tout, je kiffe. Donc j'aurais dit l'énergétique. Mais la bonne réponse pour Thomas, a priori, c'est la dernière. Ce qui me paraît étrange. Mais a priori, c'est bien ça. Donc on va répondre ça. Ils ne sont pas obligés, mais c'est plus marrant comme ça. Et ils crient pas tout le temps. La musique est énergétique, mais ça reste très mélodieux. Oui, ça crie même moins qu'à leur début, je trouve. On va voir comment ça se passe, mais j'ai hâte de les voir dans la rue des magasins. Et moi donc, ce sera certainement un de nos plus beaux succès. Oui, il y a de ça aussi. En attendant, je vous propose d'aller vous coucher. On reprend tôt demain et il faut qu'on soit en forme sur le tournage du clip. On est censé avoir un rôle sur le tournage. Un rôle? Il faut me le dire, si c'est le cas, je repasserai ma chemise. Je suis morte. Je ne pense qu'ils nous prêteront des tenues. Tu crois qu'on pourra les garder? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Pardon, c'était pas du tout le fond de ma question. Je demandais si on a un rôle au sens quelque chose à faire, une mission. Il me semble qu'on est juste invité, non? Effectivement, sur le papier, on est seulement invité. Mais dans la pratique, on est quand même en représentation. Ok, je vais repasser ma chemise dans tous les cas. Je suis morte avec son délire de chemise. Et ce serait bien qu'on montre qu'on est disponible. Donc en fait, on va travailler. En même temps, c'est une journée de travail. Et on est payé pour y être. Vu sous cet angle, effectivement. Bref, tout ça pour dire qu'il faut qu'on soit en forme. Oui, on va se coucher. Je ne vais jamais réussir à dormir, je suis trop excitée. Mais quand tu vas finir par dormir, tu vas faire de beaux rêves. Nous nous sommes séparés en riant pour rentrer chacun chez soi. Ok. Bah, il est long cet épisode, hein. La journée du lendemain a été consacrée à peaufiner tout ce qui était encore peaufinable pour le concert inaugural. Vérifier plusieurs fois que nous n'avions rien oublié, que tout était parfaitement prêt. En faisant attention aux moindres détails. Ce n'est pas exactement la partie du travail que je préfère, c'est la plus fastidieuse, la plus minutieuse et la moins créative. Mais si on veut que tout se passe bien, il faut passer par là. Fort heureusement, nous avions été récompensés de ce travail fourni. Dès le lendemain matin, en allant assister au tournage du clip. Ok, nouveau décor de tournage avec fond vert et tout. Ah, la fille, elle s'appelle Léopoldine. Je savais pas que c'était son prénom entier. Des techniciens s'affairaient en tous sens. Il y a eu un bruit et de l'agitation. Je n'y comprends pas grand-chose, mais j'avoue que c'est assez impressionnant. Je ne savais pas qu'il y avait des studios comme celui-ci à Maurice. Il est relativement récent. Ça fait à peine 2 ans qu'il est ouvert. La mairie a débloqué des subventions pour créer un pôle audiovisuel. Ce studio en fait partie. Il y a une école, un studio d'animation, un studio de post-production. C'est fou, je n'en ai même pas entendu parler. Ça avait fait un tout petit peu de bruit à l'époque. Mais tant mieux si ça marche. Clairement, on ne va pas leur souhaiter de mal. Et on pourrait peut-être travailler ensemble à l'avenir. Créer un partenariat avec eux, tu veux dire? Je sais pas, voir ce qu'il est possible de faire. C'est pas un peu dommage de tout faire sur fond vert par contre? Bah ça dépend. Roy a haussé les épaules. Si c'est plus pratique comme ça. Plus personne ne travaille autrement de nos jours. Peut-être, mais c'est dommage, j'aimerais bien voir de vrais décors. Ça fait partie des savoir-faire de l'audiovisuel autant que le reste, non?
Certainement, vu qu'il y a des récompenses pour les décors. Il y a un deuxième espace juste derrière. Ils ont peut-être d'autres décors. J'espère qu'ils vont les utiliser. Elenda hochait la tête distraitement en regardant autour de nous. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le groupe n'est pas là? Devon avait prévu qu'on arrive avant eux, mais on a pris du retard. Il se trouve que le studio n'est pas très bien indiqué. Ils doivent être au HMC. C'est quoi ça? Ils ne veulent sûrement pas être dérangés. Alors on a le choix entre personne ne veut jamais être dérangé si on y réfléchit. Je suis sûre que tu ne les dérangerais pas. Ou c'est plutôt un moment où on aime être tranquille en général. En vrai j'aurais dit la douce. Mais je crois que c'est encore la rebelle. Ces personnes n'aiment être dérangées si on y réfléchit pour Thomas. Si on s'en tient à la définition stricte du mot, tu as raison. Oui, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a des fois où être interrompu ne nous dérange pas, et d'autres aussi. Là, ils doivent être en train de se concentrer. Je suis d'accord, le moment serait particulièrement mal choisi pour les déranger. Mais ne t'en fais pas, tu vas les voir dans peu de temps. Je ne suis pas inquiète. Pas de ça en tout cas. Regardez ce qui arrive. Je me suis retournée sans aucun doute sur la raison de son soudain air sombre. C'est encore Jason? Ouais. Jason est arrivé malgré ce que Castiel a sous-entendu avant-hier. Il a dû l'inviter. Spencer est là aussi, bien sûr. Il m'a fait un peu signe de tête. Mais il me kiffe ce Spencer. Hein. Et cette fois, Danica est venue avec eux. Ils vont peut-être nous ignorer comme l'autre soir. Dès qu'il nous a aperçu, Jason s'est dirigé vers nous. Ou pas. Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il a l'air un peu moins narquois que d'habitude. Peut-être qu'il a fini par comprendre qu'on n'avait pas besoin de se sauter à la gorge constamment. Peut-être que le plateau l'impressionne, ou peut-être qu'il a enfin compris qui était le chef cette fois. Non, moi, c'est aucune des réponses. Moi, je pense que c'est surtout, il a dû décrocher un dossier ou un truc, où il travaille sur un truc et qu'il a eu... qui nous a damé le pion encore, et du coup, il est moins vénère. Moi, je pense que c'est ça. Mais on va dire la première entre les trois. Ou qu'il craint de créer scandale, de se fâcher avec Rostorm. On sait maintenant qu'ils ont le bras long en ville. À moins que Danica lui ait demandé de se tenir. Oh, c'est possible. Bien le bonjour, à vous aussi, tout va bien? Tiens, tu as trouvé le courage de venir nous parler aujourd'hui. Salut, c'est cool que vous ayez été invité aussi. Moi, j'aurais dit bien le bonjour, tout va bien, genre restez cordial. Mais la bonne réponse pour Thomas, c'est encore une fois la rebelle. Tu as trouvé le courage de venir nous parler aujourd'hui. Oula, il a pincé les lèvres. Spencer s'est tourné vers lui, surpris. Ce n'est pas une question de courage, la dernière fois... Ça va, Spencer, je te remercie. Je pensais pouvoir être simplement cordial. Tu pensais mal, ça t'arrive, tu l'aurais remarqué. C'est beaucoup peut-être là, non? Bon, je ne vous en ai pas plus longtemps. Je suppose que nous nous recroiserons. Sur un petit signe de tête, il s'éloignait avec ses employés. Non, en vrai, la sucrète, elle a été grave méchante, là. Je ne sais plus ce qu'on disait. Si c'est important, ça nous reviendra. Que le groupe devait être au HMC. Elenda s'apprêtait à aller déranger le groupe. J'aurais dit que le groupe devait être au HMC. Mais la bonne réponse, c'est encore une fois la rebelle, où on dit Elenda s'apprêtait à aller déranger le groupe. Et on est vraiment une peste hein, quand on est avec Thomas. Mais pas du tout, enfin. J'ai dit que j'allais juste attendre. On ne va pas avoir à attendre longtemps. Les voilà. Le groupe est entré dans le studio tout sourire. Ils ont fait un tour rapide des gens présents pour dire bonjour à tout le monde. J'ai l'impression que la moitié de leur temps est consacré à dire bonjour à plein de gens. Je suppose que c'est la rançon de la gloire. Mais c'est sûr qu'on est assez loin de l'image d'Épinal du groupe de rock qui casse tout. J'en peux plus parce qu'elle fait référence à l'image d'Épinal, l'imagerie d'Épinal. Je suis assez proche d'Épinal dans les faits au niveau de la ville et du coup ça me perturbe qu'elle dise ça. Ils ont fini par venir nous saluer et nous remercier d'être venus.
Oh, elle est belle sa tenue en vrai. Je kiffe. J'aime beaucoup. Avant même que nous puissions engager la conversation, un jeune homme blond s'est jeté sur le groupe. Oula, c'est quoi la pause? Vous êtes prêts? On peut faire un point? Rapide? Il a l'air un peu survolté. Bien sûr, on t'écoute. Léo s'est penché vers nous. C'est Jordan, notre réalisateur. Ah oui, j'ai vu son nom passer sur les listes. Je crois que c'est lui qui fait tous leurs clips depuis leur dernier album. Il a un style particulier, moderne, très référencé, il connaît bien ses classiques. Il a obtenu 2 prix pour ses clips l'année dernière, je crois. Quelqu'un a fait ses devoirs, à ce que je vois. On va commencer par le plus simple, les plans du groupe. Vous jouez devant le fond vert, on file tout le morceau plusieurs fois. Si on a un peu de temps, j'essaierai peut-être des choses un peu plus exotiques, on verra. Il a jeté un coup d'œil nerveux à sa montre. Après, on fait une petite pause et je libère tout le groupe, sauf Cass. Et cet après-midi, on fait la partie fiction avec Jess, dans les décors en dur. Les techos auront déjà tout installé pendant qu'on tourne le fond vert. Donc la partie avec le vitrail devrait aller vite. Et ensuite, on vire tout le monde et on fait les plans dans le bain. C'est bon pour tout le monde? Tous les membres de Crowstorm ont acquiescé. Jordan a tapé dans ses mains. Bon là, il y a une organisation de tarés. Hein. Excellent. Alors, en place, Seb, on y va? Il a s'éloigné d'un pas vif vers son assistant réalisateur. Nous nous sommes assis un peu en retrait pour assister à la première partie du tournage. Je dois reconnaître que ce n'est pas aussi amusant que ce que je m'attendais. L'ambiance est très technique, très studieuse et j'ai pas eu le temps de lire la suite, j'ai cliqué trop vite. Et tout était très long, d'accord. Le groupe répète la même chanson en boucle en reprenant au début pour faire de petits ajustements de chorégraphie, mais ça reste très intéressant et une bonne expérience. Jordan a fini par obtenir ce qu'il voulait dans les temps. Super, fin de tournage pour Léo et Gab. Merci à vous. Seb, tu peux dire aux machinos de démonter, on n'aura plus besoin du plateau. Cass, tu peux souffler un coup et aller manger, mais fais gaffe de pas te tâcher. Prends pas tes burgers qui dégoulinent de sauce là, idéalement. Seb, j'ai pas vu Jess arriver. Le groupe est descendu du plateau pour se diriger vers le casting. Nous en avons profité pour manger un morceau, nous aussi. Eh ben, tout en échangeant nos impressions sur le tournage. J'ai partagé mon avis et Linda était évidemment la plus emballée. Avec Thomas qui était très curieux de tout l'aspect technologique. Et Devon très impressionné par l'aspect organisationnel. Et toi, Roy, ça t'a plu? Ouais, j'avoue, je suis surtout curieux de la suite. Toi aussi, tu préfères les vrais décors? Il a surtout hâte de voir la scène du bain. Mais pas du tout, voyons, quelle idée. De toute façon, qui sait si on pourra y assister. Je peux comprendre pourquoi ça me mettrait mal à l'aise. Des éclats de voix ont soudain coupé court à notre conversation. Comment ça, Jess ne viendra pas? Jordan est au téléphone et il est en pétard. Péter le poignet en tombant de trottinette? Oula. J'avais dit de venir en bus. Nous gardons tous le silence impressionnés par ce soudain accès de colère. Oui, je comprends bien que ce n'est pas de sa faute. Oui, elle aurait pu se blesser autrement. Enfin, t'admettras qu'on tombe plus souvent en trottinette qu'en bus. Et j'appelle qui, du coup? Voilà, je me débrouille, quoi. Bonne journée, oui et non, pardon, oui, bon. Il a raccroché et a poussé un profond soupir. C'est peut-être là qu'on peut avoir un rôle à jouer. Quel genre de rôle tu veux remplacer Jess? On peut l'aider à trouver une solution. Il s'est levé de table pour se rapprocher de Jordan et Castiel. Nous l'avons suivi en équipe soudée. Purée, on n'est déjà pas en avance. Calme-toi, on va trouver une solution. C'est plus facile à dire qu'à faire. L'agent de Jess ne peut pas t'envoyer quelqu'un d'autre? Bonne idée, je n'ai pas pensé à demander. Bien sûr que j'ai demandé. Non, tous ses talents sont bookés. Il en peut plus, le mec. Je te jure, calme-toi, je demande au cas où. Désolée, c'est juste que j'aime pas quand ça va pas comme je veux. Je vois, mais on va trouver un truc. On peut changer un peu le scénario, peut-être. On l'a validé il y a des semaines. Et puis changer pourquoi? La même chose avec toi, tout seul. Je te trouve très beau, mais toi qui prends ton bas tout seul, ça sera un peu moins sexy. Castiel a fait la grimace.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Castiel s'est tourné vers nous, l'air désemparé. Vous avez une idée de quelqu'un qui pourrait remplacer Jess? Elle est comment? Elle a les cheveux colorés? Elle a de longs cheveux colorés? Pas vraiment, non. Elle est plutôt style gothique. Après, elle s'adapte, c'est son boulot. Elle est comédienne avant tout. Elenda a hoché la tête. Un toute petite crispation visible dans la mâchoire. Ouais, elle aurait voulu le faire à sa place, quoi. Jordan n'a absolument pas saisi son allusion. Ouais. Elle aurait voulu faire. Vous connaissez des comédiennes? Disponibles dans le quart d'heure? Pas vraiment. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. J'ai froncé les sourcils. Est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait aider? Il a peut-être une amie qui pourrait coller. À l'entendre, on dirait qu'il va appeler sa femme. Il a peut-être une amie qui pourrait coller. Ce qui a été confirmé par sa phrase suivante lorsqu'il s'est adressé à nous. J'ai peut-être une idée, une amie qui pourrait nous rendre un coup de main. Ah, bon, de toute façon, je n'avais personne en tête. J'espère que c'est une bonne idée et une bonne amie, parce que c'est notre seul espoir. Castiel est sorti son téléphone et s'est éloigné en riant. Nous avons attendu quelques minutes qu'il revienne dans un silence tendu. Jordan nous regarde tour à tour sans rien dire, les dents serrées. Castiel est revenu le visage fermé. Désolé, c'est mort. Sans surprise, peu importe, j'ai une autre idée, il s'est tourné vers nous. Vous connaissez des comédiennes disponibles tout de suite? Là, comme ça, il faudrait que je passe un ou deux coups de téléphone. Et même là, je ne peux rien promettre. Bon, et vous les filles, vous voulez tourner dans le clip? Il nous a toutes dévisagées chacun notre tour. Oh, moi, je veux bien! Elle ne regarde pas Jordan, elle fixe Castiel. Si ça peut dépanner, ça ne me dérange pas du tout. Même s'il faut se mettre dans la baignoire, franchement. Jordan a fait une petite grimace un peu gênée. Oui, très bien, merci beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les cheveux colorés... Elenda a l'air extrêmement déçue. Oh la pauvre. Mais elle s'est bien vite ressaisie et a retrouvé son serrure. Oui, bien sûr, normal, je ne suis pas très style gothique. Si un jour vous faites un clip dans une ambiance un peu plus festive, je ne manquerai pas de t'appeler. J'ai cru voir Castiel réprimer un sourire. Jordan s'est tourné vers Brune. Toi, tu serais plus dans le style. Non, mais non merci, pas du tout. Jordan a pincé les lèvres sans faire de commentaires. Avant de se tourner vers moi. Et toi, Miko, c'est ça? Mince, j'ai skippé le dialogue. C'est ça, tu penses que je pourrais convenir? Il a pris une seconde pour me détailler. Oui, avec le bon make-up et tenue, tu serais parfaite. Oh, à ce point? Mais tu ne m'as pas demandé en premier? Si je suis parfaite, alors je ne peux pas vraiment dire non. Alors j'accepte avec joie. J'aurais dit j'accepte avec joie. La bonne réponse pour Thomas, c'est si je suis parfaite, alors je ne peux pas vraiment dire non. Voilà. J'avoue que ça arrangerait tout le monde que tu acceptes, effectivement. Sinon, on est dans la panade. Cass, qu'est-ce que t'en penses? Castiel a fait un sourire chaleureux. Oui, tu seras très bien. Hyper. Pourquoi il dit hyper? Hyper. Alors vous filez au HMC tous les deux. Go! Seb, il est reparti à fond de train vers le plateau. Bon, on dirait que la crise est passée. J'ai évité soigneusement le regard d'Elenda en souriant à Devon. Oh, elle est déçue. Oh, ça me fait de la peine pour elle, en vrai. Oui, je suis contente qu'on ait pu sauver le coup. Je le pense sincèrement, je suis contente qu'on ait pu débloquer la situation. Mais j'avoue que je suis aussi excitée de m'y essayer. Tout s'arrange, c'est très bien. Tiens, je vais te montrer où c'est. Je l'ai suivi vers le fond du studio. Une petite loge de fortune était aménagée derrière le fond vert. Une jeune femme est venue vers nous à petits pas pressés. Oui, tu dois faire à peu près la même taille que Jess. Avec un peu de chance, tu fais peut-être même précisément la même taille de vêtements. Viens avec moi, on va voir ce que j'ai pour toi. Castiel, je te laisse installer, je suis à toi dans 2 minutes. J'ai suivi la billeuse vers une petite cabine où elle a commencé à retirer des tenues d'un portant pour les présenter devant moi. Je pense que celle-là irait, t'en penses quoi? T'as une préférence? Tu peux prendre celle où tu te sentiras le plus à l'aise. J'ai observé les deux ensemble, tour à tour. Donc là, on a les deux tenues, qui sont toutes les deux, je trouve, magnifiques. Genre, j'adore les deux. Bon, après, là, il y a le soutif qui dépasse à droite, mais ça, on pourra l'enlever après. Et la bonne tenue pour Thomas, c'est la robe. Et je suis contente que ce soit la robe, parce que je kiffe la robe, je la trouve magnifique. Après, je pense que ça aurait été mieux de la mettre en rouge ou en noir avec la tenue, mais voilà.
Je kiffe. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est le piercing au niveau du nez, là. Mais je kiffe les plateformes et tout. J'adore. Donc, choisir cette tenue. Voilà, voilà. Je crois que celle-ci me plaît le plus. Nickel, c'est ma préférée aussi. Elle m'a aidé à la passer en 4e vitesse avant de prendre un pas de recul pour m'observer. C'est miraculeux. C'est Jordan qui t'a demandé de remplacer Jess. Il a vraiment le compas dans l'œil. Par contre, il n'a aucune patience. Fonce au maquillage avant qu'il craque. Je l'ai remercié en riant et j'ai filé m'installer aux côtés de Castiel. Deux maquilleuses se sont mises au travail sans perdre une seconde. J'ai été un peu prise de court, elles n'ont vraiment pas le temps de traîner. La jeune femme qui s'occupe de moi n'est pourtant pas brusque, seulement vive. Mais cette soudaine agitation autour de mon visage m'a un peu tendue. La magie du HMC est en cours. Ok, c'est tout bon. Nice. Alors, un coup d'œil dans le miroir m'a rassurée, elle sait clairement ce qu'elle fait. Je n'adopterai peut-être pas ce genre de maquillage au quotidien, vu que je me reconnais à peine et que que si je voulais me faire la même toute seule, ça me prendrait une bonne heure, mais en l'occurrence, ça me plaît beaucoup. Castiel a, pour sa part, l'air d'être habitué. Il m'a fait un petit sourire poli. Maquillage expédié, nous sommes passés à la coiffure, en gardant le même rythme extrêmement rapide. Elles ont retravaillé mes cheveux sans changer ma coupe habituelle. Jordan a fait irruption dans la loge de fortune. C'est bon, on est prêt ? Dans 10 secondes, elles ont presque fini. Le réalisateur a retenu son souffle. Et c'est bon, tenue, maquillage, coiffure, c'est nickel. Super, le plateau est opérationnel. On y va et je vous fais le topo. J'ai à peine eu le temps de jeter un coup d'œil à mon reflet. Mais c'est sûr que ça me change. Nous nous sommes levés pour cavaler après Jordan qui filait déjà vers le plateau. Les décors sont incroyables, c'est super beau. Les autres se sont précipités vers moi dès que je suis entrée dans le studio. Waouh, tu es splendide! Le réalisateur avait raison, ça ne m'irait pas du tout. Mais sur toi, c'est waouh, super. Thomas a hoché la tête, un fin sourire flottant sur ses lèvres. Il nous kiffe, il nous kiffe. C'est sûr que ça tirait super bien. J'ai toujours su qu'il y avait une roqueuse gothique de grande qualité en toi. Et Jordan est revenu à la charge. On n'a pas toute la journée, les copains. Pardon, j'arrive, je suis là. J'ai fait un signe de revoir aux autres et je l'ai suivi sur le plateau pour rejoindre Castiel. Donc l'histoire, en gros, c'est que vous êtes amoureux. J'ai jeté un regard à Castiel. Oui, je pense que je peux réussir à me projeter. Admettons, je vais faire un tout petit effort d'imagination où franchement, ça pourrait être pire. Bah, clairement, oui, je peux réussir à me projeter sans problème. Hein. Ouais, et ça n'a pas d'impact, donc on va mettre ça. Il est quand même, je comprends qu'on puisse tomber amoureuse de lui dans l'absolu. Malgré moi, mon regard s'est rapidement tourné vers Thomas. Non. Il est en train d'admirer la console régie. Bon, lui, il est à fond dans les trucs techniques. Je ne sais pas pourquoi, je ressens cette pointe de culpabilité. C'est absurde, ça n'a rien de... Il n'y a aucune raison. Le reste de l'équipe s'est assis en essayant de ne pas faire de bruit. Ce n'est pas vraiment mon histoire au sens où il n'y a pas à proprement parler de narration. On va faire différentes scènes, différentes mises en scène, en situation. Oh, même moi, j'ai pas mis ça. Ah bon? Bah moi, j'ai mis ça parce qu'il est clairement beau gosse, quoi. Il n'y a pas à sourciller, quoi. Bref, j'imagine que tu as déjà vu des clips. J'ai hoché la tête en souriant, un peu crispé. Voilà, donc là, on a 4 séquences qu'il va falloir essayer de rentrer rapidement. Je me permets de le rappeler. La séquence devant le vitrail, la séquence sur le toit, j'ai encore opiné jusqu'ici, pas de souci, celle de la baignoire et celle sur le piano. Là, j'ai quelques questions par contre. Sur le piano, au sens où Castiel joue du piano? Non, vous allez être tous les deux sur le piano, dessus. J'ai jeté un nouveau coup d'œil vers Castiel, qui m'a fait un petit sourire un peu contrit. J'en peux plus de ce mot. Contrit, j'en peux plus. Oui, alors l'idée, c'est quand même que l'ambiance soit un peu romantique, à minima même. C'est même censé être un peu hot, caliente.
La chanson parle d'un amour qui vire à l'obsession. Une obsession charnelle aussi. Quelque chose qui vous consume et vous détruit de l'intérieur, mais que vous ne pouvez et ne voulez pas fuir. Donc sur le piano, ça semble tout indiquer. Oh, putain, j'ai réalisé à ce moment-là que Jason était là aussi à côté de l'équipe de d'événementiel et qui me regarde avec un sourire ravi. Oh putain. Je suppose que pour lui, me voir dans cette situation, c'est Noël en avance. Spencer et Danica, en revanche, n'ont pas l'air de s'amuser du tout. Ouais, ils s'en foutent. Spencer s'ennuie, clairement. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Et Danica a peut-être un tout petit air de jalousie. Ah bon? Elle s'est penchée vers Elenda pour lui chuter quelque chose à l'oreille. Cette dernière a froncé les sourcils, puis a haussé les épaules. Ah, peut-être qu'elle aussi, elle kiffe Castiel, je sais pas. J'ai reporté mon attention sur Jason, qui me fixe toujours sans cesser de sourire. Je lui ai jeté un regard venimeux. Je lui ai souri en retour, comme si j'étais confiante d'être là, ou j'étais tourné le regard, comme si je n'avais rien remarqué. Là, je sais pas ce que je dois répondre. J'imagine que c'est une réponse importante pour Jason. Et j'ai peur de répondre juste pour lui. Parce que si je réponds juste et que j'ai sa route, ça va me péter le crâne. Et j'ai plus de joker, malheureusement. Je vais peut-être regarder vite fait les solus. Attendez. Je veux être sûre. La rebelle est la bonne pour lui. Ok, merci. Du coup, bah, j'ai failli mettre la rebelle en mode ouais, on est sûr, mais pas du tout, du coup. Bah, du coup, on va dire qu'on est confiant d'être là. On est confiante. On est confiante. Voilà, c'est neutre. Il a levé les yeux au ciel. Il n'y croit pas. Oh, ouais. Jordan a claqué les doigts. Tu m'écoutes, c'est bon, t'es prête? Oui, bien sûr, c'est bon, je suis à fond. Hyper. Pourquoi il dit hyper à chaque fois? Pourquoi tu dis pas super Enfin, sois normal un peu. De toute façon, tu suis mes directions et tout ira nickel. On y va, Seb, silence sur le plateau. En place, on y va. Il est surexcité, lui. La bande-son est prête? Mais on s'en fout de la bande-son. Y a pas besoin de la bande-son. Y a pas de playback, on y va, là. On démarre avec le vitrail, go. J'ai suivi Castiel pour me placer avec lui devant le vitrail. Ça va, tu te sens à l'aise? Oui, je peux pas non plus promettre de... Mon travail, normalement, c'est plutôt de faire des dossiers ou des mails, quoi. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Jordan aboie, mais il ne mord pas, et de toute façon, c'est moi le client. Je vais remercier d'un sourire. Ok, Cass, tu te mets dans le dos de Miko. Je me suis retournée pour être dos au chanteur. L'intention, c'est que toi, Miko, tu sais pas si tu veux le fuir ou rester. T'es prise dans le dilemme. Tu fais un pas en avant pour t'éloigner. Cass, tu lui prends le bras. Lequel? Le droit, celui que je vois. Tu l'attires à toi et tu relèves la tête comme pour le regarder au-dessus de toi. Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Moteur. Là, tu peux mettre ta main sur son cou dans un sens ou dans l'autre. Vous vous laissez aller. N'hésitez pas à improviser des trucs. Improviser des trucs, facile à dire, je n'ai pas l'habitude, moi. Hein. Et même si Castiel est très sympa, je connais pas vraiment non plus. Hein. Ça tourne. C'est bon tous les deux? Alors action. Les rois de Castiel ont fait mine de se refermer sur moi. Il est un peu bugué de Castiel. Hein. Attendez, je vais rafraîchir la page. Hop. Voilà. T'es revenu à la vie, Castiel. Très lentement, comme dans une sorte de danse. Ça paraît logique, mais sans musique, c'est un peu étrange. En fait, c'est étrange d'être dans les bras de Castiel tout court, tu m'étonnes. J'ai fait un pas en avant pour échapper à son étreinte comme Jordan me l'a demandé. Les doigts de Castiel sont refermés sur mon poignet et il m'a attiré à lui. On est cringés tous les deux, je crois. Hein. Je sais que c'est du jeu, mais je dois admettre que ça me vient pas naturellement. Je suis plaquée contre lui, je vais la tête. Coupez, vous arriverez à la refaire en moins raide? C'est-à-dire... plus chaloupé, plus sensuel, quoi. Tu le sens? Oui, je veux bien réessayer, j'étais trop raide. C'est un peu mécanique, mais ça va aller. Mais du coup, je me colle encore plus? Non, plus que coller, je veux dire que t'as envie de te fondre en lui.
Ah oui, d'accord, carrément. Ce serait peut-être plus simple de remettre la musique. Tu la connais, la musique. Tu te fais pas plus bête que tu n'es. Seb, la bande son, on en est où? T'as dit qu'il n'y avait pas besoin de... C'est pas la question que je te pose. Elle est prête. Bah voilà, envoie la bande son et on y retourne. Envoyez la bande son, silence moteur. Et ça tourne. Hyper. Allez, on y retourne action. J'en peux plus de son hyper à lui. Les bras de Castiel m'ont entouré. J'ai attendu une fraction de seconde. Ah oui, là, ils font carrément une scène sensuelle, là. Moins de temps qu'un frisson et j'ai avancé d'un pas. Ses doigts sont refermés sur mon poignet. Je me suis figée, Castiel aussi. Coupé, c'est qui le téléphone? Je ne comprends pas, normalement, il est toujours en silencieux. Mais pas là, mets-le en silencieux. Thomas hochait la tête en refermant son téléphone dans sa poche. Ah, il a merdé un peu là. Jordan nous a fait signe de nous remettre en place. Remettez la bande son au début et ça repart. Silence, s'il vous plaît, moteur, ça tourne. Allez, tous les deux en place, action. Nous avons repris les mêmes mouvements. Ses bras autour de moi, j'avance d'un pas, il prend mon poignet. Coupé, je te sens pas dedans, casse. Je suis dedans, laisse-moi 3 secondes pour prendre mes marques. On peut essayer de faire l'enchaînement 2 ou 3 fois avant que tu coupes peut-être. Jordan s'est levé à soupirer, s'est rassis et a levé la main avant de la rabaisser. Oui, ok, t'as raison, essayons d'enchaîner les enchaînements. Les bras, pas en avant, attrape le poignet, recule, la tête, le cou. T'as raison, fais le genre 10 fois, histoire de voir la routine. Allez, ça repart, on y va, go moteur. Normalement, c'est à moi de... La chanson a redémarré au début. Ça tourne. Déjà? Désolé, je suis tendue, nickel à l'action. Nous avons recommencé l'enchaînement une fois en entier. La main de Castiel a glissé de mon cou, mon dos, ses bras se sont de nouveau roulés autour de moi. Ça devient de plus en plus cringe là de le refaire 500 fois. J'ai fait un pas en avant, sa main. Nous avons tous sursauté. Thomas est tombé de sa chaise, on dirait qu'elle a lâché. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est relevé visiblement un peu désorienté. Je suis tombée, la chaise est tombée et comme j'étais assis dessus... Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bizarre lui. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais changer de chaise, ça sera plus simple. Ça sera plus simple, ça sera pareil. Vous pensez que toutes les chaises ont le même défaut? Tu te moques de moi, c'est pas possible, hein. Si, c'est possible, mais je crois pas que... Ou alors c'est moi qui deviens fou. Seb, c'est moi qui deviens fou. Alors là, on devient tous fous, je comprends pas ce qui se passe. Pas beaucoup plus que d'habitude, pas trop. C'est pas drôle, soit c'est du sabotage et je veux savoir qui nous sabote, soit c'est une malédiction et je veux savoir qui nous maudit. On n'a que 20 grosses minutes de retard. Cassiel m'a lancé un regard à l'as. 20 grosses minutes de trop. Et Cass, t'es pas dedans, mon vieux. Je te demande de pas de tomber amoureux, je te demande de faire semblant. Tu crois que quand je suis amoureux d'une fille, j'attrape les filles par le poignet devant des vitraux? Il m'a fait trop rire là. Non, c'est pas ça que je te demande de faire semblant. C'est pour ça que je te demande de faire semblant. Jordan a pris une grande inspiration avant de souffler lentement. Allez, c'est pas grave, on s'y remet. Non, on va faire une petite pause. Une petite pause. On a 20 grosses minutes de retard. Et chaque seconde passée à discuter s'ajoutera à ces 20 grosses minutes. Jordan a levé les bras au ciel. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Castiel a ricané et descendu du corps pour l'entraîner vers les loges. Nous sommes tous restés un peu déconcentrés. À l'exception de Jason qui semble plus heureux que jamais. Je suis descendu du plateau pour retrouver les autres. Je m'en suis sortie comment? Vous pensez que c'est moi le problème? Il est pas un peu surtendu, Jordan? En vrai, j'aurais pu dire les 3. En vrai. Et la bonne réponse est... Vous pensez que c'est moi le problème? Certainement pas, tu étais très bien. Tu étais formidable, le problème n'était pas là, c'est sûr. Clairement pas, c'est Castiel qui a un problème. Soyons honnêtes, Castiel et toi n'avez pas une alchimie incroyable. Oula. J'ai haussé les épaules. Bon, au moins je sais que ce n'est pas la jalousie qui parle. Puisqu'on en parle, je suis d'accord, assez d'accord, un peu seulement. Hein. Thomas saisit la balle au bon. Clairement, c'est Castiel qui a un problème. C'est peut-être le fait que tu ne sois pas une pro, ou alors que tu ne lui plais pas, mais je ne vois pas pourquoi.
Non, il n'y a pas de raison, c'est peut-être plutôt tes interruptions qui l'ont un peu déconcentré. Le portable, j'aurais dû y penser, d'accord, admettons, mais la chaise, c'est clairement un accident. Un accident, 2 accidents, on pourrait finir par croire que c'était fait exprès. Thomas haussait les épaules. On pourrait, si ce n'était pas basé sur rien de plus qu'une vague intuition sans preuve de ta part. Est-ce qu'il ment? Il l'aurait fait exprès? Si c'est le cas, est-ce que ça pourrait être de la jalousie? Je l'ai regardé avec un peu d'assistance, je crois que j'aimerais bien. Ce serait chelou que ça soit fait exprès, que ça soit de la jalousie, genre qu'il se casse la gueule de la chaise, mais ce serait un peu gros, mais ok. Je n'ai pas réussi à accrocher son regard. Je n'en aurai pas plus pour l'instant. Mais il faut que je pense à lui redemander plus tard. Jason nous a rejoint le regard interrogateur. Vous avez une idée de ce qui se passe? On n'en est pas certain, on lui en parlait justement. Ils sont en train de réfléchir à des changements? Probablement. Vous croyez qu'ils vont vous demander de sortir parce qu'on fait trop de bruit? En recevant des appels? En tombant de nos chaises? Thomas l'a regardé avec une totale indifférence. C'est possible, on n'en sait rien. Ça m'ennuierait de rater la suite. Mais ça n'a peut-être rien à voir avec ça. C'est peut-être seulement à cause de la raideur de Castiel. À toi aussi, tu le trouves raide? C'est criant, aucune alchimie. Thomas a acquiescé. On partage le même constat, mais ça n'a rien à voir avec Miko. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je pense qu'ils vont devoir trouver une autre solution. D'ici là, je vous laisse entre vous. Je ne voulais pas vous déranger. Aucun problème, je te remercie. Jason est reparti vers sa chaise sur un sourire. Ok. Il est particulièrement sympa, non? Tu dis ça comme si c'était un problème. Je trouve ça curieux, c'est tout. Vous avez vu où était parti Spencer? Il est là, à sa place. Je le vois très bien, mais il vient de s'y rasseoir. Il était peut-être juste aux toilettes. Je crois qu'il est un tout petit peu plus important. Et voilà qu'ils reviennent. Effectivement, Castiel et Jordan sont revenus vers nous. C'est trop bizarre qu'ils mentionnent Spencer en mode il est parti faire quelque chose bizarre en secret et tout. Ils se sont placés face à nous sur le plateau. Jordan a l'air passablement irrité mais résilié. Castiel, au contraire, a l'air plutôt détendu. Ok, votre attention s'il vous plaît. Super. Donc on a discuté avec Castiel et on a décidé de changer notre fusil d'épaule. Le chanteur a opiné. J'ai l'impression qu'il regarde Thomas avec une attention particulière. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi. Ça a un rapport avec les interruptions. Il n'a pourtant pas l'air de lui en vouloir, il a l'air amusé. Castiel a attiré mon attention sur le fait qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec la situation. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Miko. C'est que moi, ça me gêne. C'est moi que ça gêne, tu n'es pas du métier. Ça crée un rapport entre nous qui est différent. Je ne suis pas complètement à l'aise avec l'idée et ça se ressent dans mon jeu. Par ailleurs, je pense que tu aurais plus d'alchimie avec quelqu'un qui te connaît mieux. Voilà. Et il est déjà avec le reste du groupe dans les parties où il joue le morceau. Donc on va changer l'ADA sur la partie fictionnée. Avec un couple anonyme du coup, de lambda. Castiel a levé les yeux au ciel. Voilà. Et donc pour me remplacer, j'ai senti tout le monde se tendre en même temps. On se croirait à la cérémonie des Oscars, juste avant qu'on annonce un gagnant. Et si toutes les parties concernées sont ok, évidemment, on aurait aimé voir ce que ça donne avec Thomas à ma place. Thomas a aussi un sourcil pris de court. Tiens donc, qu'est-ce qui vous fait penser que ça serait une bonne idée? Toute l'équipe a échangé un regard. Apparemment, tout le monde se pose la même question. On pense que vous aurez probablement plus d'alchimie tous les deux. Et il n'y a pratiquement pas de jeu à proprement parler et pas la peine d'avoir fait le conservatoire. Oui, ça semble pas absurde sur le papier. Miko, ça te botte? Carrément, je me suis toujours demandé à quoi tu ressemblais déguisé en rocker. Tout le monde a remarqué qu'il nous kiffe. Hein. Nous nous sommes levés tous les deux pour rejoindre Jordan, Castiel sur le plateau. Jordan a tapé dans ses mains avec enthousiasme. Je n'irais pas dire qu'il est revenu souriant, mais il a l'air motivé. Hyper. On va essayer de ne pas perdre plus de temps. Donc Thomas, tu files au HMC et je te briefe pendant qu'on s'occupe de toi. Comme ça on trace, on rattrape le chrono. Donc t'as plus besoin de moi. Reste quand même supervisé, ça reste ton clip.
Castiel a hoché la tête et s'est assis nonchalamment sur un fauteuil. Moi, qu'est-ce que je fais? Rien, que dalle, tu nous attends. On en a pour un petit quart d'heure. Essaie de réfléchir à des trucs pour te mettre dans l'ambiance, ça sera hyper. Ils se sont éloignés tous les deux vers les loges. Bon, je vais faire comme il a dit alors, attendre. Bon, bah on a 15 minutes de nouveau de temps d'attente. Alors, je dois lui reconnaître qu'il a tenu parole. Moins d'un quart d'heure plus tard, ils étaient de retour. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas laisser échapper une exclamation de choc en voyant Thomas. Attention, le suspense, le suspense. Ouh! En vrai, j'aime bien le maquillage qu'ils lui ont fait. Par contre, on voit pas trop en bas. J'aime bien, ça lui va bien avec le... Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais là, c'est fou, ça te va trop bien. J'étais sûre que t'avais ça en toi. Pourquoi tu ne t'habilles pas tout le temps comme ça? Alors moi, j'aurais dit, c'est fou, ça te va trop bien. Et la bonne réponse, c'est... Je savais... Ouais, j'étais sûre que tu avais ça en toi. Ça, c'est la bonne réponse. Ok. Il a hoché la tête en faisant un petit sourire pas peu fier. J'en étais sûre aussi, mais pas à ce point-là. Je dois avouer que je me sens parfaitement à l'aise dans ce costume. Ce qui n'est pas si étonnant, je suis très rock'n'roll après tout. J'ai pris une seconde pour y réfléchir. Allez, tout le monde à place, Seb, on est prêt. Plus que prêt, chef, on est au taquet. Hyper, j'adore quand tu me dis des mots tendres. On est reparti sur la séquence du vitrail, on garde bien la consigne en tête. Thomas opinait et s'est dirigé vers le vitrail. Il a l'air parfaitement prêt, parfaitement concentré, très professionnel, ce qui est assez surprenant étant donné que je sais de source sûre qu'il n'est pas très bon comédien. Quand il a fallu faire croire qu'on était en couple, le résultat était assez catastrophique. Remember, ce moment était hyper cringe. Mais là, ça n'a pas l'air de lui poser problème. L'ambiance générale, peut-être. Je me suis mise en position dos à lui. Les autres aussi ont quand même l'air assez curieux de voir ça. Ils nous regardent avec des sourires goguenards. J'espère qu'ils ne vont pas trop ricaner. Comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas à refaire le mouvement plusieurs fois pour vous mettre dedans. Ok, silence tout le monde, s'il vous plaît, merci. Jordan a fait un petit signe de la main, la chanson est repartie dans les haut-parleurs. Moteur, ça tourne. Hyper, quand vous le sentez, action. J'ai senti Thomas s'approcher de moi dans mon dos. Je peux le sentir raide, un mouvement presque robotique, puis quelque chose a semblé se déclencher chez lui. Ses bras ont entouré mon corps, j'ai fait un pas en avant. Il a saisi mon poignet pour m'empêcher de partir. J'ai insisté, tenté de faire encore un pas en avant. Sa prise s'est resserrée, il m'a tiré en arrière. Son bras a enserré le haut de ma poitrine, sa main s'est dépliée sur mon épaule. Il a lâché mon poignet, j'ai essayé de me pencher en avant pour me défaire de son bras. Mais il ne m'a pas laissé faire. Ses mains ont saisi mes épaules et il m'a retourné en face de lui. Ouh, son regard s'est planté dans le mien, j'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser. Coupé, merci beaucoup, c'était très bien. Tant mieux, tu veux qu'on essaie autre chose? Non, c'était parfait, on sent bien ce je ne sais quoi entre vous, c'est hyper. En fait, je vous aurais bien laissé continuer, mais il s'est tourné vers les sièges où Enda et Brune nous regardaient avec des yeux immenses et sourires démesurés. Là, je pense que les deux, elles sont en mode « Oh putain, ils ont envie de se pécho !» Ah ouais, là, elles sont en mode « Ça y est, c'est Gossipland. » Je préférais que vous sortiez, en fait... Qui ça? Tout le monde? Oui, tout le monde. C'est pas un casting en 4 étapes. Thomas a haussé un sourcil. J'ai rien remarqué du tout. Non, mais moi si. Là, déjà, j'en vois qui ricane. Ça m'énerve. Donc quand il va falloir grimper sur le piano, je me dis que ça va être compliqué en fait. J'ai senti mon cœur accélérer légèrement. Ça m'était sorti de la tête qu'il va falloir grimper sur le piano. Je suis tournée vers Thomas qui ne laisse rien transparaître. Ça ne lui est sans doute pas sorti de la tête. Et ça n'a pas l'air de l'inquiéter non plus.
Et si on promet qu'on arrête et qu'on se tiendra sage? Moi, j'ai rien dit, je peux rester. Je prends pas le risque, on est en retard. Si même la voix suppliante d'Elenda ne l'a pas fait flancher, rien ne le pourra. Tout le monde a commencé à se lever. Mais tu vas où, toi, avec le clap? Il a fait ainsi un jeune homme qui s'éloignait d'un pas tranquille. Bah, t'as dit tout le monde, donc... Mais tout le monde, pas l'équipe, on tourne, là. Oui, bah pardon, t'as dit tout le monde. J'ai cru que Jordan allait mordre son poing, mais il s'est contenté de prendre une grande inspiration avant d'expirer extrêmement lentement. Allez, bref, on reprend, tranquille, désolé pour ce moment de chaos. Non, aucun problème, c'est vrai qu'on sera mieux en petit comité, surtout pour les séquences plus intimes. Oh putain, lui, il pense qu'à ça. Voilà, c'est exactement ça. Allez hop, on passe à la suite. Vous essayez de garder cette énergie, elle est très bien. On va enchaîner avec le moment au bord de la baignoire. Pas de panique, aucun d'entre vous va se mouiller. Miko, tu vas juste t'asseoir au bord de la baignoire. Thomas, tu viens entre ses jambes et vous faites la même genre de choré. Miko, tu repousses Thomas, tu t'en vas, Miko, tu le retiens, hop là. Nous avons fait de notre mieux pour suivre les directives un peu floues quand la musique est repartie. Oula, petite musique chelou. Thomas s'est penché vers moi, comme pour m'embrasser, je l'ai repoussé. Il a essayé de reculer d'un pas, j'ai serré les jambes autour de lui. Oula, il est revenu à poser sa main sur mon visage et à approcher le sien. Oula là là là. Je le sens beaucoup plus naturel que dans la séquence précédente. Moins concentré, plus dans l'instant. J'ai entrouvert les lèvres comme pour accepter son baiser. Coupez! Vous m'entendez? Nous nous sommes redressés tous les deux comme si nous avions reçu un choc électrique. Oui, on vous entend, pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que je dis couper. Mais c'est bien, vous êtes dans la bonne énergie, vous êtes dans le truc. Après, c'est bien si vous m'écoutez quand même un peu assis, quoi. Pardon, on s'est juste pris au jeu. Ouah, il est encore rouge. Thomas a tout sauté, visiblement un peu embarrassé, ce qui est rare. Ah ouais, aujourd'hui, il est complètement chamboulé. Hein. J'ai fait un petit sourire que j'espère rassurant. Pour ma part, ce n'était clairement pas désagréable. Ah non, mais vraiment, c'est super si vous êtes dedans. C'est tout ce que je vous demande. Ça, et aussi m'écouter quand je crie couper. Mais surtout, le premier truc. D'ailleurs, on va profiter de cette belle énergie pour passer aux choses sérieuses. Thomas a haussé un sourcil. Est-ce qu'il fait référence au fait de grimper sur le piano? On va enchaîner directement sur la séquence du piano. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de grimper dessus. C'est ça, le truc classique, la scène sensuelle. On démarre, Miko est allongé sur le piano. Bon, c'est pas le plus confortable pour faire une sieste, mais t'es pas exactement là pour ça. Quand je dis action, Thomas, tu montes sur le piano pour la rejoindre. Avec un geste lent et calculé, comme un prédateur qui a enfin acculé sa proie. C'est quoi ce... Un prédateur, d'accord. Donc naturellement, tu arrives au-dessus d'elle, vous vous regardez, vous cherchez. On est toujours dans le même état d'esprit. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, évidemment. Mais là, bon, t'es allongé sur le piano, donc tu commences à te faire l'idée. Vous faites toutes sortes de choses lascives et sexy. Ok. N'hésitez pas à y aller à fond, lâchez-vous, laissez parler vos corps. J'ai retenu un petit rire gêné, ça semble plus facile à dire qu'à faire. Donc la scène spéciale, on va la jouer. J'ai eu grave peur que ce soit encore un moment d'attente. Thomas m'a aidé à monter sur le piano. Je m'y suis étendue en essayant de prendre la pose la plus lascive possible. Jordan a fait un signe, la lumière a changé d'un coup pour des tons jaunes et bleus. Il attend que je trouve la position parfaite avant de lancer la musique. J'essaie différentes poses, je me tourne sur le flanc. Thomas me regarde faire sans rien dire. Je me fie à son expression pour juger si ma position est bonne. Peut-être en mettant mon bras en arrière, je l'ai vu se redresser très légèrement. Comme ça te semble bien? Ça me semble parfait, tu es sublime. C'est trop chou. Avec cette lumière, je ne peux pas me voir rougir de toute... Il ne peut pas me voir rougir de toute façon. Ok. Ça t'aide à te mettre dans le perso. Il a hoché la tête avec un peu de raideur. J'ai envie de le voir s'approcher. Mais on attend tous les deux le signal de Jordan avec une certaine tension. Je me demande dans quelle mesure le réalisateur n'en joue pas volontairement. Enfin, la musique a démarré, Jordan a crié action.
Thomas s'est pour ainsi dire jeté sur moi. Ok. Il est monté sur le piano avec une facilité déconcertante. Son ombre s'est étendue sur moi. Sa soudaine ardeur m'a un peu prise de court. Oh là 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 là. Et mon mouvement de recul a été fait plus par réflexe qu'autre chose. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi entreprenant. La surprise passée, je me suis de nouveau laissé aller. Il se passe quoi là? Son corps frôle le mien, ses lèvres cherchent ma bouche. Ah ouais? Je me suis cambrée comme pour le repousser, j'ai senti sa poitrine contre la mienne. Son souffle dans mon cou, j'ai levé la tête pour refuser son baiser. Dévoilant ma gorge et qu'il a embrassé tous. Ouh là 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 là. Là, c'est plus que... On est déjà à l'étape au-dessus, là. J'ai levé les bras au-dessus de ma tête. Il a encore embrassé la peau de mon cou. Ouh là là, mais il en profite, hein. Je n'ai plus aucune envie de le repousser, même pour jouer la comédie. J'ai seulement envie de m'abandonner à ce moment. Sa main a glissé sur mon bassin, sur le haut de ma cuisse. Et on a l'illustration. Montrez-moi l'illu en entière, s'il vous plaît, j'en peux plus. Waouh. Waouh. Elle est belle, hein. Elle est très très belle, hein. Et je trouve qu'elle est encore plus belle avec les couleurs de ma sucrète. Waouh. J'adore l'expression de la sucrète, la pose qu'elle a. J'adore. C'est trop beau. Ok. Je l'ai senti se poser sur mon genou comme pour écarter ma jambe. Oula. Je me suis de nouveau cambrée contre lui. Il a tenté de se redresser. Ma jambe a enserré la sienne pour l'en empêcher. En vain. Il a réussi à se relever et il a planté son regard dans le mien. Mes mains se sont posées sur son torse sans que je trouve l'énergie de le repousser. Je l'ai regardé dans les yeux en prenant un air de défi. J'ai cru voir le soupçon d'un sourire au coin de sa bouche. Son visage s'est lentement approché du mien. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, j'ai hésité un instant à fermer les yeux. Oh non, j'y ai cru. Les lumières se sont brusquement rallumées. Bravo les jeunes, c'était vraiment hyper. On a tout ce qu'il nous faut, c'était formidable. J'ai cligné les yeux, Thomas est lentement descendu du piano. Oh, on aurait voulu nous se pécho là. Il m'a aidé à descendre, j'ai un peu de mal à regarder dans les yeux. Merci à vous, filez en loge, on va vous rendre vos fringues. C'est violent de reprendre pied dans la réalité après ce moment. D'autant que j'aurais du mal à dire qu'il n'était pas réel lui-même. Seb, tu leur dis qu'on peut démonter, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai suivi Thomas dans les loges sans oser lui demander à quoi il pense. J'espère la même chose que moi, que j'aurais voulu que ça dure juste un peu plus. Ça, c'est clair. Nous sommes sortis dans la rue, je suis un peu déboussolée. J'ai l'impression de revenir d'un autre monde. Toute l'équipe de l'événementiel attendait à quelques mètres. Alors, tout s'est bien passé? Toute l'équipe, ou presque. Elenda n'est pas là? Elle est partie? C'est rien, elle boude un peu. Un peu, c'est son maximum. Elle aurait voulu pouvoir assister au tournage. Mais ce n'est pas vraiment à nous de décider. En tout cas, Jordan avait l'air content en sortant. Il est venu chercher Cassiel pour lui montrer les rushs. Oh, il est déjà reparti alors. Enfin, l'essentiel, c'est que ça lui est plu. En ce qui me concerne, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, bravo à tous les deux. Jordan nous a dit que c'était mieux que ce qu'il aurait pu avoir avec Castiel et Jess. Elle m'a lancé un regard entendu. Non mais là, une histoire d'alchimie apparemment. Elle a haussé les épaules comme si ça la dépassait. Mais ils savent tous très bien qu'on est en kiff l'un sur l'autre là. Pour la première fois depuis la fin du tournage, j'ai osé chercher le regard de Thomas. Il m'a fait un sourire timide. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Quelque chose de l'ordre de l'alchimie, oui. J'ai fait un clin d'œil. Son sourire s'est élargi. Ah, il kiffe. Terminé l'épisode. Ah, je pensais pas que ça allait se terminer là, mais ok. Alors, l'histoire a été vachement cool. En vrai, ça mérite 5 heures. La langue, c'est toujours un peu chelou. Il y a des mots qui se répètent beaucoup trop et voilà. L'illu, 5. Les tenues, 5. Moment avec le crush, 5 aussi, je pense. Et performance, j'ai eu quelques bugs au niveau des temps d'attente et de Cassiel qui buguait. Voilà. Validé.
Et on va débloquer la deuxième tenue, bien évidemment. Alors, on a eu plus 0 Amanda, plus 0 Devon, plus 5 Jason, moins 10 Roy. Bon, bah Roy, de toute façon, il nous détestait déjà. Et plus 50 avec Thomas. Et on est de plus en plus rebelle à cause de Thomas. Et on n'a plus aucun pet de douce. Ok. Bah, on va du coup terminer là. Et non, j'aime pas les offres cool, merci. Alors, le prochain... je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. Le prochain résumé, c'est le contrat avec le cinéma de Majestic Nickelodeon est une belle réussite. Ce qui vous motive à organiser une soirée cinéma entre vous, mais finalement qui sera vraiment au rendez-vous. On voit qu'il y a un nouveau décor derrière. J'espère enfin un premier vrai date. Parce que là, ça commence à faire. Seul rendez-vous qu'on a eu, c'était vraiment pas un date à proprement parler. Donc j'espère qu'on aura un vrai date. Je vais remettre l'élu en attendant. Hop. Tac. Attendez. Voilà. La magnifique élue. Elle est trop, trop, trop belle. J'adore. Et voilà, voilà. Je vais repasser en blabla. Et du coup, je vais juste vous montrer. On se donne rendez-vous du coup. Prochain rendez-vous de stream, c'est vendredi à partir de 15h. Et on continuera le jeu Tamagotchi Plaza. Voilà, voilà. Je remercie du coup Hunters57 pour son follow sur Twitch. Et sur TikTok, je remercie aussi le nouveau follow. Je ne sais pas qui c'est, mais merci à toi. Et voilà, je pense que c'est tout. Du coup, je vous dis à vendredi.